Bonjour madame, bonjour monsieur, j'espère que vous allez... monsieur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Moi, je vais super bien. Je vous espère en pleine forme. C'est avec bonheur que je vous retrouve toujours les matins de week-end, surtout quand j'ai à ma gauche... Non, surtout quand je suis à la droite du Père. Oh, Serveille. Ça va? Amen. Bon dimanche. Les jaloux refont la mine, ils se nettoient le visage. Les voix tongent. Tu sais le nombre de Nous fois ne les voyons point. Tu sais le nombre de fois qu'on passe la main sur son visage dans la journée? Non, dis-moi. En moyenne 30 fois. En moyenne 30 fois. Je pense qu'Éloi a fini les 30 fois déjà. Oui, depuis sûr. que je te dis bonjour, Éloi a fini les 30 fois. Éloi a fini les 30 fois. C'est que j'ai rien fait encore. Est-ce que je lui ai parlé? Je suis en train de parler d'abord à Serveille. Je défends mon nom. Ah, et le Serveille, ça va? Ben oui, ça Fonamma, va. Benade. Oh, Sobedo. Chaque jour est un jour de lumière. Chaque jour est un jour de lumière. Quand je suis et à Sommeil côté de Yaou. tout. Ah oui, c'est vrai. Non, 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 s'il vous plaît, il n'y a pas de réunion dans la réunion au plateau. C'est moi qui distribue la parole. Serveille. On ne vous demande pas de nous parler. Écoutez-nous, monsieur. Écoutez-nous simplement. Monsieur. Écoutez-nous. Les gens qui ont des problèmes, et quand ils viennent ici, ils font semblant d'être amis. La jalousie n'a rien. Ils ont de sérieux problèmes. La jalousie n'a jamais rien apporté. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui a dit qu'il aime bien la façon dont Éloi se défend. En plus. Personne ne l'attaque. Le gars, il est en permanente défense. Je suis sur la défensive. Tout le temps, personne ne l'attaque. Hein? La conduite défensive. Donc, je suis tout le temps personne sur la ne l'attaque, mais le gars, il est tout le temps en défensive. Et non, il a maintenant à vous d'y il a à Daji. Les gens qui ont des problèmes, c'est Chopé. Éloi, vous allez bien? Bonjour. Ah, c'est maintenant que tu m'as vu. Je n'étais pas encore arrivé à votre niveau. Vous vous précipitiez. Éloi, vous allez bien? Je vais bien. Super, ça va. Sentir ça va, et revoir. Ça va, nous. Ouais. Cousin international. Calme-toi. Oui, que veux-tu? Donc, on est Éloi, fait l'un pour l'autre. d'accord? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ou bien, même dans la qui viennent, même dans la c'est l'autre, en fait. C'était loin. Si tu peux, le fondement, le fonniria, le daloniria. Je lui ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit, quand tu prononces mal ou bien quand tu changes l'intonation, ça devient une autre chose. Si tu peux. Si tu peux. Ah, fait que si sona. Voilà, ça peut être la source aussi. Si tu peux, la source. C'est la même chose. Le refuge, enfin. C'est le refuge aussi de... C'est quoi la chose? Si l'eau, il se réfugie quelque part et puis elle vient, non? Tu as parfaitement raison, Adapaon. Ou bien? Adapaon, ça marche. Tu as raison, Adapaon. Et puis, en fait, tant que ça raison fait notre paix, tu as raison. Si Chopé, c'est ça. Nous, on a la paix. Et si Chopé, c'est comme tu veux. Tu as raison, faire notre père. Éloi, tu as raison. C'est-à-dire que Éloi, tu as trop que raison. 1 plus 1 égale à 4, tu as raison. Merci. On a la paix. Pour une dans fois. Ce pays. Cousin international. Comment ça? Oh là là. Vous allez bien, non? Alors, on va dire bonjour à Abochi Kokou. Votre micro, monsieur Abochi. Voilà. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci, madame. Merci bien. J'ai une pensée pour Gracia. Je me porte comme un... Quand tu demandes comment vous allez dire, comme un poisson dans de l'eau bénite. Coucou à toi, Gracia. Merci d'être avec nous, monsieur Abouchi. Merci aussi pour l'invitation, pour cette généreuse opportunité. Ouh, on est gentil, hein, là, c'est comme ça. C'est de la gentillesse. Et puis je présente votre... Et puis c'est une chance aussi de vous avoir. C'est une chance de les avoir. Ouais. Merci à vous aussi. D'être là. Akbekaka, merci pour la disponibilité. Ah, nous sommes toujours là. Et à vos côtés, M. Zinsou Godefroy, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour madame, bonjour à tous ceux qui sont au plateau et bonjour aux téléspectateurs. Alors, comme vous voyez, nous sommes dans le balade. Et on parle d'éducation inclusive, notamment d'éducation aujourd'hui. On va parler des livres au programme, des classes 6e, machin, jusqu'en classe terminale. Et voilà, ça c'est le nouveau livre au programme pour la classe de 6e. Walim, c'est le tout nouveau bébé, tout nouvel écrit de Moïse Ignanjo qui sera avec nous sur le plateau dans quelques petits instants. On lui posera plein de questions sur ce livre notamment. Quand mon fils a vu la couverture, il dit « Oh maman, on a là les favios. »
Ah oui, là, c'est sa grande sœur. Et j'ai dû lui expliquer que non, là. Eh ben, les familles, bébé, les familles. Et puis, il nettoyait le visage des enfants, leur monde, c'était merveilleux. Ah oui, je te promets. Alors, vous êtes des encadreurs du centre polyvalent Saint-Augustin. Saint-Augustin de Kégué. Oui. Le centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué. Alors, c'est bizarre, je ne sais pas si Éloi y servait, vous savez, quelles sont les écoles d'apprentissage de personnes non-voyantes que vous connaissez au Togo? Togoville. Ça, c'est systématique. Togoville, hein? Polyvalent de Kégué. Ça s'appelle... Et là, en fait, Amola, Jessie. Et puis, Amo Jessie au Chavo. Qu'est-ce que j'ai Et fait? là, Amo Jessie au Cousin, Ça, Quand on question, parle, réponse. Non, ça, c'est... C'est l'école que je connais avant. Tricherie, ça. Non, Il on s'illustre pouvait me dans ce qu'il demander fait le quelles mieux. sont les ce qu'il a écoles que fait. tu connaissais pas. Mais on dit lesquelles tu connais. Maintenant, je connais, ils viennent de dire. Ça s'appelle... C'est pas une réponse, c'est une répétition. Merci. Les réponses, ce sont des répétitions. Quelqu'un a déjà répondu. Pas forcément. Éloi, Pas le même jour, au même Éloi a endroit. raison et puis on a la paix. Cet avocat-là. Éloi a raison et on a la paix. Alors, quand on parle de centre Non, sérieusement, des aveugles, tout ça, moi, je pensais systématiquement à Palimé et puis à Togoville. Palimé, ils ont un centre artisanal. Un très bon centre aussi, avec très, un très centre bon, artisanal. ouais. Oui. Palimé et Togoville, systématiquement. Oui, c'est Je vrai. n'ai jamais su qu'il y avait un centre comme ça. Un centre comme ça. Oui, Kégué, oui, c'est Je ne savais pas qu'il y avait un à Kégué. Et c'est un super centre. C'est chez les sœurs. Non, En fait, ce n'est pas avec les sœurs. Ah, oui, Palimé, effectivement, ça saute aux yeux. Vous avez raison, parce que c'est le berceau. C'est le tout premier J'aime bien centre. votre phrase, ça saute aux yeux. C'est le tout C'est premier poétique. centre créé depuis 1974 par les missionnaires Baptiste Aboué. 74. Oui, Palimé. oui. Et après 1984, c'est Togoville. OK. Et Sokodé et Kara vont suivre. Ah, donc il y a des centres à Sokodé, à Kara aussi. Et à Dapan. Actuellement? Au moins dans chaque Région. dans le chef-lieu de chaque région. Non, dans chaque région éducative. Parce que celui de Palimé n'est pas à Takpamé, donc ça ne respecte pas les chefs-lieux. Dans oui, il y a chaque- plateau Est et plateau Ouest. Donc, Voilà. Dans chaque région économique, il y a au moins un centre d'éducation spécialisé pour enfants non-voyants aujourd'hui au Togo. Ah, c'est cool ça. Et ceux-là, ils vont s'ouvrir ou c'est déjà ouvert? C'est déjà ouvert. Tapaon et Kara, ça c'est déjà opérationnel, hein, ou bien? Oui, depuis. Oui. Depuis toujours, Oui, ouais, oui. depuis. Et il a donné les dates, hein, je crois. C'est que 74 pour Palimé, 84 pour Togoville. Kégué, c'est 2006. Oui, c'est tout nouveau. Kara, ça a commencé d'abord à Bassa dans les 80, mais aussi 2008. Et Dapaoué, le tout nouveau quand même. Ah, ok. Dapaoué, le tout nouveau, autour de 2010, 2016, quelque chose comme ça. Bah, vous voyez qu'il n'y a plus de raison de garder les enfants non-voyants ou malvoyants à la maison. Se dire que il n'y a plus de raison des malentendants, des personnes même déficientes intellectuelles. Il n'y a plus de raison de les garder chez vous à la maison. Il y a des structures qui sont en place pour les accueillir, pour leur instruction. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes là ce matin parce que c'est la rentrée. On en parle depuis le week-end dernier. On veut un peu voir la rentrée sous un peu toutes ces coutures. Absolument. C'est la rentrée également chez vous, au niveau de l'école des votre non-voyants, centre. de votre centre. Et on a fait un petit tour la fois dernière pour voir et pour vous dire bonjour. Vous permettez qu'on suive le sujet? Oui. Martin, Gérald, c'est bon? On C'est- peut suivre et on revient le petit tour au centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué, où les enfants nous disaient « Bonjour, madame ». Non, 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 non. Oh là là, Martin, t'as pas dit. Ok, pas de souci. Il faut chercher, c'est sur le disque, et puis on va le positionner. Sinon, c'est bien, merci d'être avec nous. Alors, c'est Échauffement, nous qui échauffement. Merci de nous vous recevoir. En entrée d'émission, servait, on pose une question, et c'est la question d'échauffement. Ah, d'accord. Servait, c'est laquelle aujourd'hui? Ça, échauffement. On va s'y Est-ce que prêter. vous êtes du genre à écouter les conseils ou à demander les conseils et à les écouter? Quand vous avez des situations un peu embarrassantes, est-ce que vous demandez conseil? Est-ce que pour vous, l'ami porte conseil?
Est-ce que l'ami porte conseil? Ou vous êtes plutôt du genre à vous débrouiller tout seul? Je me débrouille tout seul. Voilà, quoi. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Uh-huh. Qui prend le premier? Où ils se prennent? Ou qui prend la première, si c'est Sidiopé? Ulysse. Je laisse la voix Ok, à mon prend. aîné. Éloi, oui. Comme Éloi, il aime toujours attraper la parole. Prends. Lui, j'imagine sa réponse d'ailleurs. Éloi, prends. Donner ça aux étrangers. Oh, Dadier, prends. C'est milieu. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, j'ai dit, est-ce que tu es du genre à demander conseil, à écouter les conseils? Est-ce que l'ami porte conseil pour toi? Pas la nuit. Est-ce que l'ami porte conseil? Est-ce que tu es du genre à demander conseil à des amis? L'ami fille ou femme, fille ou garçon? Je demande. Sincèrement. C'est sérieux. Je demande à Une plus fois, d'un. Et puis, je me fais une idée à moi. Je ne prends pas systématiquement ce qu'on me dit et non. Bien sûr qu'il faut consulter, il faut écouter les gens. Et à la fin, la plus grande partie vient quand même de moi. En tenant compte de tout ce qu'ils ont dit, je prends des petits brides et puis je me fais une opinion. Tu écoutes quand même. Donc Si, l'ami bien porte sûr. conseil pour toi. Alors, vu que je ne prends pas tout, est-ce Non, que mais je tu pourrais l'entends quand dire même. l'ami porte demi-conseil? D'accord. Vraiment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un. Hein? Non, c'est une question. Entièrement, je ne prends pas tout. Alors, Oui, quand si on je dit conseil, ça ne veut pas dire que c'est conseil oui, et puis on te conseil, l'impose. c'est Là, plutôt c'est à toi. Niacha. Non, c'est plutôt toi qui t'opposes à moi. D'où l'ami ne porte plus conseil. C'est mon ami, mais Il n'aime pas les choses simples. oui. J'ai dit que Éloigne, trop comment tout il peut faire simple quand il peut faire Non, compliqué? je vous dis, Pourquoi? c'est vous qui refusez. C'est Aboti, mon frère Aboti. Kokou. Oui, Kokou. grand frère. Kokou, c'est Aboti. Kokou. Le C'est Kokou petit nom, Abochi. c'est Kokou. Abochi, et c'est le son nom de papa. famille, c'est C'est son Aboti. grand-père. Ah oui, j'étais très bien avec lui, c'est pour ça. Dites-moi, mon ami Kokou, Oui. on m'a posé une question. Si l'ami porte conseil, tous les conseils, j'écoute, je prends une partie. Est-ce que j'ai mal dit? C'est ce que je fais. Et vous ne D'accord, m'écoutez pas, je ne sais c'est pas. déjà bien que tu Que tu demandes conseil. C'est ce qu'on voulait. On ne t'a pas demandé. Tu demandes conseil. Est-ce que tu prends tout ou bien tu prends Ils sont comme en moi. partie? le cas. On te dit, quand tu as un souci, est-ce que tu partages avec un ami pour prendre son avis? C'est tout. Eh ben, trop bien, Nyabouji. D'accord. D'accord. Et là, Ayomi, c'est toi. Nyembe mia biomo, mia we biom. Ok. Mimi Diago. Mi Diago là. Elle a un bassin d'or, faut pas prendre pour travailler. Et Là où est Djinné- Diago? Mimi Diago madi. On doit dîner fana. Fana lui mais. Si je peux, l'ami porte-t-il conseil pour vous ou vous? Oui, je dirais oui, parce que je suis un peu du genre à écouter la vie des autres sur les sujets. Et donc, je peux demander ce que vous en pensez. Oh non, est-ce que vous demandez souvent? Ou, Pas souvent. Pas souvent. vous demandez quand même? Oui, je demande quand même. Est-ce Mais qu'il pas à arrive tout de le monde demander aux aussi. parents? Aux parents, Aux parents. oui. Aux parents, oui. Et puis, bon, peut-être que les parents, ça va être un peu tranchant et tout. Parce qu'après, avec les parents, C'est différent. parce qu'il faut que moi aussi, je me fasse mon idée sur la chose. Je ne m'aime pas. Mais Maintenant, les avec parents, les eux, c'est parents, l'imposition. voilà, ça va dire. Voilà Après, que- si tu ne fais pas ce que le parent a dit, il va dire, je t'ai dit ça, tu as préféré faire ça à ta manière. Mais bon, il faut toujours demander aux parents aussi. Et, Donc pour vous, on peut prendre conseil chez les autres. oui, on peut prendre. Ou Pas conseil, l'autre l'a dit, c'est ce que C'est je ce que je fais, mais m'approprie. non, avoir son avis Avoir pour son apprécier avis par sur- rapport à bon, comment sur- vous percevez la chose. Voilà, C'est en fait ça. ça, c'est ça. Faut Kokou Kouragbeto. Nous sommes Généralement, Kokou. nous sommes tous les deux Kokou, hein. Ah, l'autre aussi est Kokou. C'est Kokou L'autre fois est carré. Kokou Eh, aussi. vous Ouais, connaissez c'est la Coco formule, carré. jamais 203. Ben, jamais deux. Il y a un autre Kokou par Moi ici. aussi, je suis Kokou. C'est vrai, c'est un Ah, Kokou. d'accord. Donc 3, c'est bon, on a dit. Toi, tu sais même pas quel jour tu es né. Arrête ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Quel Kokou? Contre moi. Il doit. Kokou. Il doit. Kokou. Ça fait deux. Kokou. Trois. C'est ce qu'on dit, non? Bon, Kokou. le kokou. Ouais. T'as qu'à faire, t'as qu'à dire Cocorico. non? Ok. bien. Alors, Merci Kokou, beaucoup dites-nous. pour l'ambiance fraternelle qui règne sur le plateau de Le Bala. C'est chouette. Merci. Ouais. Alors, Ça fait l'ami plaisir. porte conseil. L'ami porte conseil et je vais même aller un peu plus loin que l'ami humain. Et il y a l'ami comme document
lorsque j'ai un souci et que je sais que je peux trouver la réponse dans un document. Et aujourd'hui, sur le net, je fais mes recherches, je lis. Et au-delà de tout ça, je pose aussi la question aux frères, aux sœurs, et aux amis. Donc, l'ami porte forcément conseil. Il est déjà nuancé par M. Éloi, que bien qu'on écoute, on ne ramasse pas tout quand même. Donc, je vais un peu être de son côté de ce point de vue. L'essentiel est de l'écoute. La question, c'est est-ce que vous demandez? Oui, c'est pas est-ce que vous demande. prenez Oui, tout? Oui, on demande. Voilà. Il ne faut pas que Éloi vous influence. Non, du tout, hein. Oh, Du tout, hein. Du tout, non. du tout. C'est pas un vrai écoutez, quelqu'un. ne les écoutez pas. En réalité, ce que j'ai dit, c'est ce que Titopé a dit. On s'en fout. Il y a Chopé dedans. Il y a Chopé dedans. Tu as chopé. C'est ce qu'elle a dit. Donc, si tu ne peux pas me donner un nom qui n'est pas difficile pour que je dise. C'est pas difficile, si tu peux. Ok, sinon, c'est pas difficile, c'est vrai. Si Chopé. Merci. On avait une servante, une aide-maison, à l'époque de Marie-Mar. Et elle dit, c'est quoi que le nom est trop compliqué? Marie-Mar, mais quoi c'est un quoi? Vous savez comment elle appelle? Miramara. Plus compliqué. Je ne vais pas t'appeler autrement, t'inquiète. Oui, un peu plus compliqué, c'est vrai. C'est pas un peu plus compliqué? Oui, c'est vrai. Marie-Mar. Celle-là, elle est comme Éloi. Elle est nommée Miramara. Genre parce que Marie-Mara, elle est compliquée, n'est où Miramara. Et Non, si Chopé, tu dis Tito, toi aussi tu te bats avec le nom de quelqu'un, le joli nom de quelqu'un qui veut dire refuge. C'est parce qu'il y a refuge que tu veux créer le conflit. Est-ce que je peux dire refuge? Oui, ça. C'est mieux. Bon. Comment on dit refuge même en Moba? Eh oui, tu vois, je ne voulais pas la lui dire. mort. Sinon, je ne vais pas lui dire. Comment on dit refuge en Moba? Comment on appellerait Titopé en Moba? Parce qu'il y a des. Je vais te dire. Oh. Bombol. Wow. Tu vois un nom comme ça, si tu dis à quelqu'un, il dit j'arrive. On garde le Titopé. On va garder le Titopé. Non. Mademoiselle, quel est votre nom? Bombol. Attends, j'arrive. On fait le diminutif. On dit Bombol et puis. On va l'appeler Bobo. Mais là, il y a eu quelque chose tout à l'heure. Et quand tu as dit refuge, ce n'est plus son nom, son prénom. Je suis désolé. Oui. Alors, elle s'appelle Sitopé. Elle s'appelle Sitopé. Pas traduire les Côte d'Ivoire en anglais, c'est pas Ivory Coast. Il ne faut pas traduire. Est-ce que c'est ton nom? C'est ça. Côte d'Ivoire en anglais, c'est Côte d'Ivoire. Refuse même à accepter que c'est le nom de ma voisine. Non, c'est ma voisine. Ta voisine, c'est de ce côté. Il ne faut pas changer de voisine. Aller dans ce quartier. C'est vrai, on a changé le prénom d'une dame. Elle s'appelle Maouli. Et puis, c'était au laboratoire. Et on appelait les clientes. Voilà. Et le médecin, enfin le laboratoire, il se dit Dieu donne. Non. Mawena plutôt. Et puis la personne a dit Dieu donné. Mais la dame, franchement, elle s'est tue. Elle ne s'appelle pas Dieu donné. Voilà. Et la personne comprend un peu Évé, c'était au Bénin. Donc il a traduit le prénom de la dame qui. On a écrit Mawena. Non, d'ailleurs, c'est pas son nom. Maintenant, elle dit Maouli. Elle dit, comment on dit ça? Dieu donné. Dieu donné. Voilà. Personne ne répond. Pendant 3 minutes, c'est quand il a appelé le nom de la personne, en plus du prénom, que la personne dit, mais c'est moi. Que c'est Mawena. Elle dit, ah, mais que Mawena, c'est Dieu donné. Et so what? Ça. Tu peux induire la personne en erreur. En anglais, Côte d'Ivoire, en anglais, c'est pas Ivory Coast. Côte d'Ivoire, en anglais, c'est Côte d'Ivoire. Parce que c'est un nom. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on écrit. C'est ce qu'on écrit. Les Anglais écrivent autre chose. Ils disent Côte d'Ivoire. Moi, j'ai posé quand même la question. Elle est d'accord. D'accord, ok, c'est qu'elle ne veut pas d'histoire. Avec toi, il faut être toujours d'accord pour aller vite. Coco 2, échauffement. Est-ce que l'ami porte conseil pour vous alors? Vous demandez conseil souvent? Pour moi, oui. L'ami porte conseil. Ah, Coco? Oui, j'en demande toujours. Donc, en tout cas, pas toujours, mais... Très souvent. Quand je sens le besoin, j'en demande. Donc, l'ami porte conseil. Vous tenez compte du conseil? Oui, j'en tiens compte si je trouve ça opportun. Voilà. C'est ça, super. Il y a parfois des conseils il y a des conseils tendancieux. Biaisés. Oui. J'ai un ami qui me demande un jour, il me dit, je suis amoureux d'une femme mariée. Et il me demande maintenant, qu'est-ce que tu me dis, mais... Toi-même, tu sais. Voilà, merci. Marie, là. 2 secondes. Je lui ai dit, mais c'est parce que tu as conscience de gêne. Quand tu veux prendre ton riz, tu sais que ça n'a rien de grave, rien. Tu me demandes pas à servir, est-ce que je peux prendre mon riz? Non. Mais là, si tu viens vers moi, si tu veux que je sois complice
quelque chose de... Je dis, là, franchement, je ne peux pas te dire. Ouais. Il y a de ces conseils. Quand votre conscience vous parle, il faut plutôt l'écouter. Oui, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Et il faut éviter d'être complice des mauvais conseils ou des choses comme ça. Ouais. D'accord. Je ne dirai même pas ça à un ami. Je sais qu'il ne me conseillera pas. Quand je lui demanderai si je peux. Si, mais oui, quelqu'un qui fonctionne comme toi va te dire, allez, vas-y, c'est quoi? Ah non, oui, je te promets. Je te promets. Non. Je te promets. Les femmes, cousin, donc tu ne me connais pas. Blague à part. Je te dis, on peut te le dire. Non, mais maintenant, c'est à toi de savoir. Je vais lui dire, attends. Il va s'asseoir. Je m'avais appelé le mari. Viens. Il ne me demandera plus de... Je dis, c'est la femme. Lui, non, sa femme. Attends, assois-toi, j'arrive. Assois-toi. Je dis, monsieur, viens. Les amis de loi. Il est quoi, il est si, alors. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'il me dise ça. Ça, je vais pas... Allez, super. Tout de suite, notre invité. L'autre invité nous dira aussi sa part de... Il est là, Moïse. Conception, oui. Moïse est là. Oui, on va le sauver des eaux. Oui. Moïse. On va le sauver des eaux. Ouais. Alors, on va faire un tour au centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué. Et le temps de revenir, c'est un petit tour de quoi? 2 minutes. Le temps de revenir, on aura pu sauver Moïse des eaux. Et puis, on pourra discuter. À tout de suite. Ici, pas de stylo, pas de cahier, mais des feuilles, oui, du matériel adapté et des doigts attentifs. Nous avons ici le poinçon et il doit être associé à la tablette. Maintenant, nous avons du papier canson ou du papier Bristol que nous mettons dans la tablette comme ceci. Elle se referme. On appuie sur les agrafes pour immobiliser le papier. Au-delà, nous avons le cubarisme avec les cubes. Il permet essentiellement de poser et d'effectuer des opérations mathématiques. On écrit 100. 100. On écrit 100 sur le cubarisme. À l'école du Braille, les enfants non ou malvoyants découvrent le monde avec le bout de leurs doigts. Le braille me permet de lire, d'écrire, de calculer, de travailler et de réussir dans la vie. Quand je lis, je suis contente. Dans le sens de la lecture, nous allons de gauche vers droite. Le braille s'écrit de droite vers la gauche. Donc comme ça, je suis en train d'écrire. Chaque poinçon qui perce une feuille est un coup porté à l'ignorance et à l'exclusion. Le centre polyvalent Saint-Augustin de Lomé-Kégué forme les enfants qui ne voient pas. Lire en braille va ainsi au-delà d'apprendre des lettres, des mots et des chiffres. C'est ouvrir une porte sur le savoir, l'autonomie et la dignité. On est de retour. Tu penses que je cherche que la raison? Il pense que il pensait que elle n'est pas gentille. Il pensait que je ne cherche que la raison. Je voulais prendre 10 000. Avec 10 000, j'en ai prendre 10 000. Au bleumier. Allez, on va dire bonjour à Moïse. Moïse Nyangyo, Wezon, bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien. C'est allumé le micro, je crois. On va voir le bas, en dessous. C'est en rouge. Oui, c'est bon. Parfait. Vous allez bien? Je vais super bien et merci de m'inviter. C'est pas hier, hein? Aussi. Ça fait longtemps, là. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Du moins sur le bas là, il y a longtemps. Très longtemps. Ouais. Trop longtemps. J'ai eu l'occasion de perdre mes cheveux. Ouais, entre-temps, de perdre tous ses cheveux. Oui. Ouais, Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais bon. C'est heureusement, hein? Non, mais vous faites bien la tangente. Il faut bien se sentir dans sa peau. Maintenant, est-ce que c'est parce que vous savez que Sabé a perdu ses cheveux que vous vous êtes débrouillé aussi comme ça, ou bien... C'est la réflexion. C'est la réflexion. Qu'on allait être, voilà, c'est ça. On allait être sur la même table, donc il fallait harmoniser. Merci, Moïse. Belle harmonie. Alors, Moïse, pour vous, est-ce que l'ami porte conseil? Genre, vous êtes du genre à vous confier, à demander l'avis, à prendre l'avis des amis de votre entourage quand vous avez des soucis, vous faites des réflexions sur une situation. Est-ce que vous consultez les autres, les amis?
J'aime toujours consulter, mais consulter, ce n'est pas adopter. Je consulte pour pouvoir avoir des avis. Mais à la fin, je suis le maître de ma décision. Ma décision m'impactera. Du coup, il faut toujours avoir les avis des gens. Ça me permet peut-être de pouvoir orienter ma réflexion ou ma décision. Mais la décision que je prends à la fin, elle m'appartient et j'en suis responsable. Proprement. Voilà. Tout le monde se retrouve un peu. Hein. Tout le monde se retrouve. Éloi a commencé par le dire. C'est normal. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. C'est pas comme si c'est toi seul qui fonctionne comme ça. Va là-bas. Maintenant que tout le monde est là-bas, elle dit c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. J'aime bien sa phrase-là. Va là-bas. Non, c'est le bala qui l'impacte. Va là-bas. Elle sort très vite, ça. C'est pour rimer. Le bala, va là-bas. Le bala, va là-bas. Il faut écouter la vie des autres. C'est vrai, oui. Oui, absolument. Et moi, il m'arrive de le faire très rarement, mais je le fais quand même. Mais je ne fais pas sentir que c'est... C'est toi-même. Voilà, que je demande. Non, c'est un tonton, c'est un tonton. Oui, ok, d'accord. Tu racontes une histoire. Comme ça, pour avoir un peu l'idée que la personne se fera de ce que j'ai dit. Quoi. Et puis après, je vois. Mais comme vous le dites aussi, parfois ça influence ma décision. Oui. Mais je ne prends pas tout forcément non plus pour rejoindre les lois. Et c'est important quand même, parce qu'on ne se suffit pas seul comme ça. Il faut demander aux autres. On dit que seul, on va plus vite, mais à deux, oui, ensemble, on va plus loin. C'est vrai, il y a des aspects que tu ne vois pas, des fois, juste que tu poses le problème. C'est vrai, il y a des aspects que tu ne vois pas. Quelqu'un sort, Merci. on se dit, ah oui, tiens, ça, je ne l'ai pas vu. Oui. Et en même temps, je crois que ça peut enrichir la personne avec qui on partage. Aussi. Oui. Et si vous permettez, il y a des faits insolites. Je vais raconter deux histoires. La première, un monsieur, vous allez me dire si c'est possible ou pas. Il veut se suicider. Il saute du 3e ou du 4e étage et il rate son suicide. Il tombe sur une voisine qui vit dans le même appartement. Enfin, c'est la voisine qui meurt? Oui. Et la voisine, je crois que le monsieur doit avoir 60 ou 70. La voisine est dans les 80. Elle passait comme par hasard et le monsieur tombe sur la dame. La dame crève. Le monsieur, il est condamné. Même la mort ne lui en veut. Oui, pour homicide involontaire. Et pour le moment, il est à l'hôpital. Oui, mais il sera condamné. Bien sûr. Il est en prison. Il a tué. Il voulait se tuer, il a tué. Il lui a survécu. C'est pourquoi c'est involontaire. Voilà. Même la mort ne veut pas de lui. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. Ça doit être vrai. Tu as pris ça aussi? Oui, c'est vrai. Oui, ça doit être vrai. Oui. C'était la semaine dernière, il y a 10 jours, en Italie, vers Milan, je crois. C'est vrai. Il y a de ces choses incroyables. Alors, la vieille, là, elle peut passer par là au bon moment. Enfin, au mauvais moment, je veux dire. Au mauvais moment, quoi. On peut dire que c'était le tour de la vieille. Voilà, quelle interprétation on peut faire d'une chose pareille? Parce qu'un truc comme ça arrive, non. Lui, simplement, il voulait gentiment se suicider. Il voulait lui-même se tuer. Gentiment. Et il s'est dit, du 4e étage, je peux bien me suicider. Non, mais c'est violent, hein. Oui. Et la dame l'a amorti. Mais elle a pris c'est elle qui meurt. Oui, et c'est elle qui part. J'espère qu'elle sortira de l'hôpital avec tout ça, parce que ce qui sera compliqué, c'est qu'il sorte maintenant, un légume, tétraplégique, machin. Non, lui n'a pas beaucoup eu de trucs, hein, non. C'est pour ça que, puisque tout le choc c'est la dame, c'est pour ça que la vieille est décédée. Elle a amorti son choc. Oui, mais cette vieille aussi, elle doit être fragile. Non, même si tu n'es pas fragile. L'autre aussi a 60 L'autre qui tombe sur toi, qui tombe avec sur tu t'imagines la vitesse. Elle a mis au couille. Mais le fait même que ces histoires arrivent comme ça, tu te poses des questions sur le sens de l'existence, même des choses. Tu te dis, c'est incroyable. Et que la dame passe là au même moment. Et tu vas te demander si la dame lui devait ou pas. Oh, deuxième histoire. Deuxième histoire. Vous savez, le nombre de fourmis, il y a plus de fourmis que d'humains, ou plus d'hommes, oui, ou plus d'humains que de fourmis. Je pense qu'il doit y avoir plus de fourmis que d'humains. Merci. Et chaque humain a droit à combien de fourmis? Ça, je ne sais pas. 1000. Parce que quand j'ai vu la colonne dans ma cuisine, je savais qu'ils sont plus nombreux, puisque j'étais seul dans ma cuisine. Et eux, elles sont nombreuses. Forcément. Tu ne vas jamais voir une seule. Si tu vois une seulement qui passe comme ça, c'est qu'on l'a. Non, on l'a envoyé. On l'a envoyé. Elle passe à l'éclaireur. Chaque humain est chef ou
capitaine, je ne sais plus quoi, est responsable de 2 500 000 fourmis. Tu gouvernes 2 500 000 fourmis pour un humain. Voilà. Est-ce qu'on peut vendre ça? Si c'est vendable, fais-le. Oui, il y a des commerces au Japon. Mais bien sûr, si j'ai 2 500 000 fourmis, alors tu diriges 2 500 000 fourmis. Je vais les chercher à la maison. Elles sont chez toi. Ah oui, 2 500 000 fourmis. Vous pouvez vérifier. Je ne sais pas si quelqu'un a des... Donc, on va faire 8 milliards ou bien... Voilà, ils ont dit ça fait 50 billions, c'est pas 1000 millions. 9 milliards déjà, donc fois 2 millions. Si un jour elles sortent tous ensemble, on est foutu. On est foutu. Quelqu'un peut vérifier. On peut faire un film. Si tu peux les fourmis attaquent. Il y a une semaine déjà. Non, fourmis attaquent. Attention. Oui, c'est vrai. Elles attaquent quand elles ne sont pas contentes. Non, mais c'est vrai. Il y a du mal sigilo. Un jour, elles vont vous prendre. Tu peux vérifier après, tu verras. On peut aussi faire un truc. Tous les humains, on fait 1, 2, 3. Chacun fait insecticide. Et puis on les... Voilà, les écologistes écoutent. Elles sont indispensables à la biodiversité. Il paraît que même les serpents sont intelligents. Je sais qu'elle a fait ça. Et j'ai même entendu dire que quand il y a beaucoup d'araignées dans un coin, c'est que c'est équilibré. Oui, ça a quelque chose de positif. Je ne peux pas vivre avec. Je peux pas les... Il ne faut pas les chasser forcément. Parce que c'est le milieu est assez équilibré, quelque chose comme ça on dit. Il ne faut pas les chasser. Rien n'est inutile. Mais toile d'araignée en rocher, c'est inutile. Déjà que ça prend les moustiques et mouches, je crois. C'est pas inutile. Truc, ça. Toi, tu vas laisser toile d'araignée. Non, moi, je ne laisse pas je non peux pas plus. Laisser. Mais parfois, j'ai de la pitié. Quoi. Je me dis, mais pourquoi je vais la tuer? On ne la tue pas, on la ramasse, on la déplace. Non, on n'a pas toujours le temps de la ramasser, de la déplacer. Les toiles d'araignée, c'est pas commode pour ma chambre. Non, je parle de l'araignée. Non, l'araignée, en fait... Voilà. Non, elle parle, je crois... Mais il y a l'araignée, c'est qu'elle va faire sa toile. Non, les toiles... Oui, la toile, en réalité, c'est l'abri pour l'araignée. Oui. Donc, en réalité, peut-être toi, tu te dis, ça ne doit pas être dans ma chambre parce que c'est pas commode. Pas dans ma maison. Donc, tu rases ça, tu fais mal à l'araignée, mais en réalité, c'est que tu es en train de rendre ton environnement... Oui, chacun défend son environnement. Voilà. Ouais. Je suis allé chez un artiste et dans son atelier, il a conservé les toiles d'araignée. Oui, c'est vrai. Mais là où il travaille, il a laissé les toiles d'araignée. Les artistes, c'est des fous. C'est sa philosophie. Les artistes sont pas seuls dans leur tête. Ils sont pas maîtres de la bande dans leur tête. Ils sont nombreux comme ça dans leur tête. Mais très souvent, le chef de file, ce n'est pas eux. Tous les artistes. Salut les amis artistes. Non, les amis, ouais, voilà. Tu pourras parler après à tête 2 500 000 fourmis. Voilà, allez, je ne pense pas quand même. Hein. Si on doit avoir... Depuis là, je réfléchis. Non, à la maison, là. Non, je vais les chercher. Non, en fait, c'est pas comme si c'était dans elles ne sont pas quand même chez moi. Mais dans les forêts, quand on a vu le nombre de prix sur Terre pour les répartir par humain. D'accord. Mon héritage, c'est 2 500 fourmis. Il faut reconnaître que c'est tout ce que mon cousin... Les chercheurs, ils ont quand même fait un travail de fourmis pour en arriver là. C'est un vrai travail de fourmis. Il y a des gens qui ne dorment pas et puis ça te sort des choses comme ça. Bizarre. Mais c'est bien que nous tous, on ne soit pas... Que tout le monde soit pas aussi droite que moi, genre tout le monde soit... Que qu'il y ait des gens qui veulent... Bref, on laisse tomber. On continue, on laisse tomber. D'accord. Alors... Moïse Ignandio, vous avez dit... Ceux qui écrivent aussi ne sont pas toujours équilibrés dans leur tête. Ils ne sont pas seuls dans leur tête. J'en parle, il sait ce dont je parle. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est normal, tout complet, il ne va pas s'asseoir. Ce sont des artistes. Il va écrire des choses. Moïse, vous avez toujours quelque chose. Un jour, il sort ça. L'autre jour, il sort ça. Et l'autre jour, ils sont là à écrire, Vous n'êtes pas seul dans vos têtes. Non. Les artistes, ils ne sont pas seuls. Ouais. Alors, le tour dernier, ça fait que le Kéliem, on dit le quantième, c'est ça, non? Oui, alors, Kéliem, alors Kantiem. On dit quantième aussi. Quantième aussi, non? Walim, ça fait le 13e. 13e ouvrage, en combien d'années? J'ai commencé à écrire en 2005. En 2005. En 20 ans. 13e ouvrage. Et ça, c'est le tout nouveau. C'est le bébé nouveau. Là, le tout nouveau bébé. Ouais, le tout nouveau je l'ai lu en 2 heures de temps. Pourquoi tu ne me l'as pas envoyé? C'est vrai. Je t'aurais donné ça hier. En général, on partage les lectures. C'est vrai. Hier, je ne l'avais pas à la boutique. J'ai pris ça cette semaine. Je l'ai pris mardi. Et hier, j'ai passé du temps chez Lys. Complètement. Énormément.
Hier, on a passé du temps. C'était bien. C'était trop beau. Hier en après-midi. Mais c'est-à-dire que c'est hier que j'ai découvert le sens encore de ma vie. Je me suis dit, quel bonheur. Je réfléchis beaucoup souvent. Oh, on parle d'abord. Il y avait du yaourt. Non, je sais, pendant que vous parlez... La vie est belle des fois. Je réfléchis. Martin, si tu m'écoutes, Martin m'a charmé. Et il a goûté à mon yaourt. Il m'a donné envie de lui en refaire. Il a tellement apprécié ça. Tu sais que c'est le yaourt qui vous a réunis hier. Laisse tomber. On y va. Non, Moïse, on est en pleine émission. On ne va pas bouffer nos précieuses minutes pour t'entendre. C'est ce que vous avez fait. On a 1h20 minutes. Non, on doit avoir, ça doit être bien reparti. Alors, vous seul, vous n'allez pas prendre beaucoup. Tu en as pris quelques minutes. Et Moïse, je l'ai lu. C'est l'histoire, c'est la belle histoire de voir la petite qui pleure, mais après, elle ne pleure plus. Et puis, elle est très résiliente, elle est très forte, la petite, une petite de 13 ans, victime de... Voilà. Bon, je vais vous lire le résumé que l'auteur a fait derrière. À travers Walim, l'auteur évoque l'épineuse question de la protection des enfants. Il met surtout en exergue certaines formes de violence dont ils sont souvent victimes dans nos sociétés, notamment les accusations de sorcellerie, le travail forcé, la maltraitance, l'exploitation et les abus de tout genre. Faussement accusée de sorcellerie, la petite de 13 ans est exfiltrée du village pour retrouver son oncle en ville. Mais ce ne sera que le début d'une autre histoire pleine de rebondissements. Et cependant, l'envie de retrouver le chemin de l'école ainsi que sa famille feront de Walim une héroïne. Voilà. L'ouvrage nous invite à une solidarité d'action pour permettre aux enfants de grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux et de devenir un jour des hommes et des femmes épanouis et responsables. Oui. Pour la classe de 6e, super bien. Maintenant, la question. Est-ce que vous écrivez pour la lecture à l'école ou bien est-ce que vous écrivez et puis c'est choisi pour être lu à l'école? Spécialement ça. Est-ce que vous l'avez écrit avec l'objectif que Mang lit de la 6e Biwa? Allô? Parce que c'est que les autres, vous les avez écrits depuis, c'était la littérature togolaise est riche. Vous avez écrit et puis, quand vous avez fait le lobby, vous nous raconterez peut-être comment ça se fait les choix des livres, si vous en savez quelque chose. Mais est-ce que vous l'écrivez avec l'objectif là ou vous écrivez sur une thématique et puis c'est choisi? Je pense que j'écris d'abord pour une thématique. J'écris sur une thématique. Moi, cet ouvrage, je l'ai écrit en 2 jours, hein, sincèrement, sans mentir. C'est vrai que tout le temps de l'édition, le processus de correction, mais en réalité, la substance elle-même, je l'ai écrite très rapidement parce que... Vous avez travaillé dans la nuit aussi? Oh, c'est sûr. Surtout la nuit. Je travaille beaucoup la nuit. Surtout la nuit. Je travaille beaucoup la nuit. Pendant que madame dort, monsieur travaille. Les artistes, c'est ça. Hein? J'étais dans un pays où j'ai vu une scène qui m'a vraiment marqué. C'était encore une question de sorcellerie pour enfants. Et le traitement qui était dû à cet enfant m'avait véritablement choqué. Ça existe? Oui. Bien sûr. Oui. Donc, je crois que c'était au mois de janvier, dans un pays de l'Afrique centrale. Et ça m'a rappelé, lorsque j'étais enfant à Sokodé, j'étais témoin d'un rituel. D'un rituel pour pouvoir exorciser un enfant, faussement, je dirais, accusé de sorcellerie, parce que généralement, c'est un enfant qui est soupçonné d'être sorcier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on l'accuse de sorcellerie, on le flagelle. On le met devant tout le monde, on le fouette jusqu'à ce qu'il puisse être avoué. Que oui, c'est moi. Mais souvent, ce n'est pas un vrai aveu, si vous permettez. J'avoue pour que vous me laissiez en paix. Voilà. Et à partir de ce moment, moi, je me rappelle, quand j'étais à Sokodé, on a dit, vous avez entendu, lui-même a avoué. Donc, il y a un certain rituel, peut-être certains le sauront. On rase une partie de la tête de l'enfant. Voilà. On casse 3 œufs qu'on verse là-dessus. Et puis, on prend, il y a une petite marmite avec une eau. Je ne sais pas de quoi est faite cette eau, avec des branches. Et on asperge l'enfant. Et c'est le début de tout un rituel. Et après, la personne est totalement stigmatisée. C'est pour l'exorciser, ça. Hein? C'est pour l'exorciser. Donc, ça m'a rappelé justement cet événement-là que j'avais vu, pour lequel j'étais témoin quand j'étais petit. Et ça m'a également replongé dans les rapports et les interventions que nous avions eues
au moment où j'étais attaché de cabinet au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Donc, on avait eu plusieurs fois des interventions des enfants accusés de sorcellerie que nous étions même partis chercher pour les mettre dans des centres d'accueil. Donc, je me suis rappelé de cela, alors j'ai cherché à forger une histoire et j'ai écrit. Moi, j'ai fini d'écrire, comme par le passé, je publie toujours quand je finis. Là, j'ai 3 livres en attente qui doivent sortir d'ici la fin de l'année. Donc, j'écris. C'est ça qui me permet de me défouler un peu après le travail. Et donc, c'est pour dire que j'ai écrit et j'écris toujours, pas dans l'intention d'avoir le livre au programme. Mais depuis 2021, en 2021, j'étais au Cameroun quand j'ai reçu un coup de fil de mon éditeur pour me dire qu'il y a un arrêté qui est sorti inscrivant sur les routes sanglantes de l'exil au programme. Un livre que j'ai écrit en 2014. Oui. Voilà. Donc, je l'ai écrit en 2014. On m'a dit qu'il était inscrit au programme. Bon, j'étais étonné, mais j'étais à l'époque, c'était ça la couverture. Ouais, c'était ça la couverture. J'ai changé de couverture. Une réédition. L'année passée, j'ai publié ceci au Togo. Au Togo, bien sûr. L'année passée, j'avais publié ceci au Sénégal, le mirage des réseaux sociaux. Et j'étais, je crois, de passage au Togo quand quelqu'un m'a envoyé aussi l'arrêté pour me dire le livre que tu as sorti récemment est rentré au programme en classe terminale. Et ça a été la même chose pour Walim cette année qui est rentré en 6e. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai été enseignant et je sais un peu quels sont les problèmes que nos jeunes garçons et filles rencontrent. Et je connais un peu la question ou la problématique des élèves, des adolescents. Du coup, je les aime et j'aime bien aborder ces thématiques. Donc, il y a des thématiques par classe, okay, par niveau scolaire. Et si un livre rentre dans cette thématique, les inspecteurs, je crois, se réunissent une fois par an pour pouvoir étudier un grand nombre d'œuvres et à la fin, ils sélectionnent ce qui pourrait être adapté par rapport à des critères qu'ils maîtrisent. Donc, moi, j'écris. Actuellement, je suis en train d'écrire. J'écris, je sors mes livres comme je veux. Et si ça sert quelquefois, s'il fallait même que je propose des livres qui devaient être au programme, peut-être que ce n'est pas ça que j'allais proposer, sincèrement. Mais c'est eux qui savent un peu qu'est-ce que ça peut apporter à la littérature togolaise. Et ben, voilà. Super. Les espoirs abandonnés, il y en a pas, c'est pas programmé encore. Non. Okay, il est sorti au même moment que Sur les routes sanglantes de l'exil en 2014. Oui. Il n'est pas programmé. Encore, oui. Super. Pourquoi vous avez choisi 13 ans pour Walim? 13 ans parce que c'est d'abord approximativement l'âge de l'enfant qui a éveillé l'inspiration. Approximativement. Oui. Voilà. Parce que le chiffre 13 aussi, un chiffre entouré de mystère. Ouais, non, je ne suis pas rentré dans la superstition. Un vendredi 13, il ne faut pas passer sur le truc. Hôtel, la chambre 13, machin. Derrière ça. C'est pas d'étage 13 dans les hôtels, pas de chambre 13. Ouais. Non, je sais qu'il y a ces superstitions, voilà, mais je ne connais pas la signification. Oui, mais moi... Vous avez parlé de Sokodé. Sokodé, c'est beaucoup plus musulman. Hein. Mais Sokodé, c'est là que j'ai grandi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il croit en ces trucs-là de sorcellerie? Sokodé n'est pas uniquement musulman. Ouais. Moi, j'étais à Sokodé, j'ai grandi, je ne suis pas musulman. Et je sais que beaucoup, je sais même que à près de 30-40% de personnes vivant à Sokodé ne sont pas musulmans. Il y a des quartiers où vous voyez une très grande concentration de musulmans. Mais il y a beaucoup d'autres quartiers, on vous dira même que telle ethnie est beaucoup plus concentrée à Kosobio, telle autre est concentrée à Chawanda, telle autre est concentrée dans tel autre quartier. Voilà, donc, mais c'est vraiment une ville cosmopolite où il y a tout. Complètement. Allez, pour continuer, il existe effectivement, merci pour la recherche, il existe 20 millions, 2 milliards de fourmis sur Terre. Voilà. Oh, mais les gars, voilà. Les gars. Arrête. Alors, les livres qui sont au programme, Monsieur Aboshi, du Centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué, oui. Les livres qui sont au programme, comment est-ce que vos élèves ils font pour les lire? Merci beaucoup pour la question. Les livres qui sont au programme, nous
l'Acheton, en tant qu'institution qui a en charge l'intégration des enfants non-voyants dans les collèges et lycées, et nous soumettons cela aux imprimeurs qui travaillent avec nous. S'il est possible de scanner, là c'est plus rapide, mais si le scanner ne fonctionne pas, ils vont faire la saisie carrément à la main sur ordinateur. Parce que le test doit être électronique pour passer maintenant à l'impression braille, parce qu'il y a l'imprimante braille qui est maintenant disponible. Donc ce livre maintenant sera imprimé en braille, mais tout cela n'est pas aussi évident. Le temps de faire tout ça, parfois le livre braille vient un peu tardivement au niveau des enfants, parce que l'imprimeur a beaucoup de choses à faire au niveau primaire et au même moment au niveau du collège et du lycée. Il y a le problème du papier qui va se poser, parce que le papier braille, c'est le papier Canson Bristol qui n'est pas aussi... c'est un peu cher. C'est pas très accessible. Voilà. Et au même moment, il faut le nombre d'élèves auxquels il faut faire cette impression-là. Mais tout compte fait, nous faisons de notre mieux pour que les enfants soient quand même servis. Oui, mais est-ce que vous arrivez toujours à avoir l'ouvrage avant la fin de l'année? Et bon, je ne vais pas dire toujours, mais au niveau des élèves, eux-mêmes aussi, ils font des efforts. L'enfant peut avoir un enregistreur. Okay. Alors, c'est la méthode que moi j'ai beaucoup utilisée à l'école normale d'instituteur. Lorsque nous avons un cours en polycopié, je passe chez les collègues, lis-moi un chapitre et j'enregistre. Je vais chez l'autre, etc. Donc, nos élèves font de même. Donc, il peut avoir le livre en audio lu par plusieurs de ses camarades, etc. Il faut souvent les encourager aussi, ces camarades-là. Donc, l'une ou l'autre des méthodes est employée soit par les élèves, soit par nous. Et il y a aujourd'hui l'édition des ouvrages en livre audio. Là, c'est beaucoup plus professionnel. Je ne sais pas si M. Moïse accepterait que son ouvrage soit édité en livre audio. Là, ça va vraiment servir les personnes handicapées visuelles. Parce que les personnes handicapées visuelles sont dans le circuit normal. Ça parle de CEPD, le BPC. Donc, il faut vraiment mettre tous les outils didactiques à leur disposition, oui. Moïse. Oui, s'il vous plaît, l'ouvrage fait combien de pages? Wallim, ça doit faire, je crois, 88 pages. Wallim, ok. Pour mettre ça en braille, Madame Lisa dit que ce n'est pas gros. D'accord, j'arrive. Pour mettre ça en braille, il faut faire x3. C'est pas de grande page, c'est format A combien? A5. Moi, c'est format petit livret. 85. Ok. D'accord, ce n'est pas le format A4. Non, ce n'est pas le format A4, non, c'est A5. D'accord. Sinon, souvent, le format A4, une page chez vous fait 3 pages chez nous. Et donc, un livre que vous pouvez transporter facilement, chez nous, ça vient en tome. Du coup, vous n'allez jamais voir un envoyé dire « Je tiens ma Bible ». Je tiens une partie de ma ça Bible. remplit plusieurs cartons. Ah bon, la Bible en braille, ça remplit des cartons. Plusieurs cartons. Et ça même, c'est en test abrégé, ça. Ah, c'est pour ça que l'audio est plus pratique. Voilà, et est plus accessible. Les auteurs n'y pensent pas, puisque c'est au programme. Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de centres comme ça. Pourquoi est-ce que c'est aux auteurs? Est-ce que c'est les auteurs qui doivent... J'allais même poser une question, mais M. Moïse a déjà dit qu'il ne sait pas. J'allais demander comment est-ce qu'on choisit, quel est le processus pour que... Il ne sait pas. Bon, il a dit qu'il ne sait pas. Non, je crois qu'il y a les thèmes. Est-ce que quand vous sortez éducatif, ce que je sais, parce que j'ai été professeur, j'étais professeur de philosophie et aussi de français, c'est qu'il y a des thèmes par niveau. En classe terminale, on vous parlera des médias. En classe première, on vous parlera d'autres thématiques. Ailleurs, on vous parlera de paix, développement, etc. Donc, quand un ouvrage, ou bien on prend, je crois que ce groupe
d'inspecteurs, de directeurs, etc. Je ne sais pas qui exactement. Mais quand ils se réunissent, ils essayent d'abord de collecter un certain nombre d'ouvrages qui répondent à cette thématique. Vous leur envoyez, permettez, vous leur envoyez... Non, eux-mêmes, ils vont, ils choisissent. Les livres sont en diffusion. Les livres sont... Dans les librairies. Ils contactent les librairies, ils contactent des maisons d'édition. Donc, ils font des recherches eux-mêmes et puis ils viennent, ils discutent. Et je pense que c'est à la suite de ces discussions qu'ils font des propositions qui vont jusqu'au cabinet du ministre. Et c'est par après. Nous, on voit juste un arrêté du ministre qui dit... Cette année, voilà les ouvrages qui sont au programme. Et on ne vous touche pas pour... on vous dit rien à vous? Non, vous n'êtes pas consulté. Ah, et comment vous réagissez généralement? La fierté. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui, déjà, je crois en 2012, avec Maître Kofigo et avec d'autres auteurs, on avait créé l'association des écrivains du Togo, que dirige aujourd'hui Madame Anaté. J'étais secrétaire général de cette association avant de partir. Et notre lutte, ou notre plaidoyer, c'était vraiment de demander à ce que les ouvrages des Togolais soient inscrits dans le programme. Parce que moi, mon père a étudié Sambène Ousmane. Moi, j'ai étudié Sambène Ousmane. Ma fille viendrait étudier Sambène Ousmane. Puis Sundiata aussi. Voilà. Mais en réalité, je crois qu'à l'époque où Sambène et les autres écrivaient, nous étions face à des réalités de cette époque. La colonisation, la néocolonisation, etc. Aujourd'hui, les défis sont différents. Nous parlons aujourd'hui d'un grand défi. Quand j'anime un peu, j'étais avant-hier, vendredi, j'étais dans une école avec l'Institut français du Togo. Et on a débattu. J'étais d'abord invité pour parler sur les routes sanglantes de l'exil. Mais les élèves m'ont demandé si on pouvait parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et j'ai présenté une vidéo qui récapitulait un peu ça. Ils étaient tout contents. Donc le débat, qui était beaucoup plus supposé être centré sur les routes sanglantes de l'exil, c'est parti sur les mirages. Beaucoup plus. Ils étaient très chauds. Parce que c'est leur, c'est l'actualité pour eux. C'est ça, c'est une des réalités aujourd'hui qu'on ne peut pas contredire. Donc, un ouvrage, et puis il faut reconnaître que ça crée beaucoup de défis. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on parle de mirage, moi, quand je parle de mirage, c'est une illusion que les gens ont. C'est une fausse perception. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière les réseaux sociaux et pour lesquels l'enseignant, dans la classe, peut justement utiliser ou bien, recourir à certains passages du livre pour pouvoir amener les enfants à prendre conscience de certaines réalités. Donc, c'est d'abord ça. Donc, les réalités aujourd'hui sont différentes et il faut que la littérature permette de pouvoir justement apporter un plus dans tout ce que l'État fait déjà en termes d'éducation. Voilà. C'est clair. Et puis, par rapport quand c'est au programme, tous les enfants achètent ou c'est seulement l'éducateur qui a... Non. Tous les enfants sont censés avoir. Tous les enfants achètent, lisent et puis ils lisent en classe, ils travaillent dessus. Je crois qu'il y a deux choses. Pour un arrêté, dans l'arrêté, par exemple, je sais que c'est pas seulement Walim qui est en train de signer. Bien sûr. Il y a plein d'autres livres. Voilà. Il y a 2, 3, 4 qui sont au programme. Par classe, il y a plusieurs livres. Ce n'est pas un seul livre par classe. Voilà. Par exemple, l'année dernière, en classe terminale, je pense qu'il y avait L'âme de crocodile et souris de croque-mort de Aruna. Il y avait... Est-ce qu'il y avait Atterrissage? Il y avait... ces 4 livres qu'il y avait au programme l'année dernière. Voilà. L'année passée, en terminale, je sais qu'il y avait le mirage des réseaux sociaux. Il y avait le mirage aussi. Il y avait Nawir. Il y avait Nawir. Voilà. De Boko. Nawir de Kofi Boko. Voilà. Donc, il y avait le mirage. Je pense que c'est 4 ou 5. Je crois que Kanye Alem aussi avait... Je ne sais pas s'il est en première. Est-ce que c'est les enfants du Brésil ou bien c'est Atterrissage? Que, voilà, il y avait plein. Et puis, il y a plusieurs ouvrages. Il y a plusieurs ouvrages. Je crois que ça a toujours été comme ça, oui. Et par rapport à la disponibilité aussi, par rapport à l'accessibilité et par rapport au contenu tel que le veulent les enseignants, ils choisissent peut-être d'étudier ceci ou cela par rapport à un certain nombre de réalités. Mais ce qu'on faisait avant, c'est qu'on essayait d'étudier tout ce qui était au programme quand même. Et s'il y avait 3 ou 4, on essayait de... Non, c'est ce qu'ils font. Hein. Ce qu'ils font, là, à part Walim, qu'est-ce qu'il y a d'autres programmes en 6e? C'est Sitopé qui nous dira. J'ai oublié un peu le
le nom de... Si tu peux de la poussière... D'une bonne. Il y a le journal d'une bonne qui est... Non, c'est remplacé par... est sorti cette année. Ils ont sorti le journal. C'est Walim qui doit remplacer, je pense, non? Bon, pas remplacer, parce que c'est 2 ouvrages. Il y a de la poussière à la piscine ou quoi. Excusez-moi, peut-être j'écorche un peu. Mais il y a 2 ouvrages qui sont rentrés. En réalité, c'est un certain nombre d'années. Je crois que c'est sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Et ils remplacent. Mais avant, il y a des rives qui étaient presque éternelles. Oui, le mandat en terminale. Le mandat est... L'archer Bassari. L'archer Bassari en terminale, on a lu ça très longtemps. Et puis Sundiata, le Popé Manding en 5e. Sundiata, le Popé Manding. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Ça fait toujours un effet. Ah oui, quand on voit l'auteur. Oui. Et pour l'autre là aussi, comment il s'appelle déjà? Oh, il est sénégalais, je l'ai rencontré. Samben Ousmane, Benin, c'est ivoirien. Non. Sous l'orage. Non. Ou bien non, un ouvrage très classique là. Un trou. C'est quoi ça? Le Pagne Noir, c'est non. Il y avait le fou dedans vers la fin. Il est de quel pays? Il est sénégalais. Oh, attends. C'est très très connu. C'est bizarre, tout le monde a le C'est pas le truc là. Oui. Est très connu. C'est pas Ebinto, c'est pas. Non, c'est connu. Les frasques d'Ebinto. Aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Ah, mais j'ai passé au moins 2 heures avec lui. Je sais qu'il est à Dakar. Il est à Dakar. Oui. Sauf que je devais le rencontrer, mais je n'ai pas encore. Si, il est là. Je l'ai croisé. On a passé au moins 3 heures et c'est un autre univers. Super, oui. J'ai croisé les enfants aussi de celle qui a écrit Une si longue lettre. Mariam Abba, elle est décédée, tout. Oui, Coco 1. D'accord, merci. Félicitations encore à M. Moïse. Donc, il y a plus d'un ouvrage qui soit déjà retenu au programme pour contribuer à l'éducation nationale. Il a parlé tout à l'heure de l'association togolaise des écrivains. Et je vais profiter pour lancer ici un appel à l'association là et à l'endroit du gouvernement. Il y a un traité dénommé traité de Marrakech. Et le traité de Marrakech est pris par l'Union mondiale des aveugles pour demander indulgence au niveau des auteurs et des maisons d'édition pour permettre, est-ce que je vais dire la transformation, sinon l'adaptation de leurs ouvrages sur plusieurs supports, par exemple audio et braille pour personnes aveugles, mais ce n'est pas encore en vigueur au Togo. Le traité de Marrakech n'est pas encore en vigueur au Togo. Et si l'association peut faire le plaidoyer, d'abord s'imprégner du test, voir si ça va dans leur avantage ou non et dans quelle mesure, voilà, et ensemble avec les associations de défense des droits des personnes handicapées, si on peut collaborer pour que ce soit fait. Sinon, tout ce que je venais de dire tout à l'heure, ce que nous faisons dans les centres pour mettre en braille. Et après, les enfants enregistrent, etc. Quelque part, les auteurs et les maisons d'édition pourraient vous poursuivre. Voilà. Mais si le traité de Marrakech là, est mis en vigueur dans le pays, là, ça c'est fait alors légalement. Puisque je ne peux pas lire avec les yeux, mais il faut quand même que je lise. Et voilà, si on peut être protégé là et adapté alors légalement. Alors, le traité de Marrakech désigne 2 accords internationaux majeurs. Le traité de Marrakech sur le droit d'auteur, adopté en 2013, en vigueur depuis 2016, géré par l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, et qui facilite l'accès des aveugles et malvoyants aux livres en créant des exceptions aux droits d'auteur. Il y a aussi le pacte mondial sur les migrations, dit de pacte de Marrakech. Ça, c'est pour les flux de migrants, etc. Oui, c'est super important ce qu'il dit, hein, Moïse. Mais je peux revenir vraiment sur ça parce que je voulais vraiment intervenir sur cette requête, si je peux le dire ainsi. Moi, ça me touche personnellement en tant qu'auteur. Je ne peux pas parler à la place des auteurs ou de l'autorité, mais voilà, je crois ou cette émission permet d'éveiller un peu ma conscience personnellement sur cette insuffisance que nous n'avions pas observée en écrivant. Moi, j'écris, pour moi, tout le monde lit,
Mais cet aspect, personnellement, m'a échappé. Et j'en prends conscience. Je n'ai aucun problème à ce que ce soit en audio. Et je crois que je prendrai les dispositions. Je vais essayer de contacter des studios pour que les livres qui sont au programme puissent passer également en version audio. Là, je lis que le Togo est l'un des pays signataires de ce traité de Marrakech. Et un ardent défenseur de ce traité qui s'inscrit dans la coopération internationale et le soutien aux personnes en situation de handicap. C'est Internet qui dit que le Togo est parti au traité de Marrakech. Donc le Togo est parti. Ça devrait faciliter peut-être autoriser maintenant la ratification au niveau, c'est tout un processus, faire un lobby au niveau de l'Assemblée nationale pour que le traité de Marrakech. Et puis ça, c'est vous, les associations de personnes handicapées, c'est vous qui deviez porter porter à fort le... Oui, beaucoup de... Il y a toujours cette lutte-là qui se fait. Oui. Seulement, c'est l'aboutissement qui n'est pas encore arrivé. Donc, comme plusieurs autres textes qui sont en train d'être défendus. Donc, on espère bien que les autorités, ils nous écoutent et ils feront vraiment diligence pour nous aider. Alors, je rappelle, l'objectif du traité de Marrakech, c'est de permettre la production et la diffusion de livres et d'œuvres dans des formats adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes, tels que les livres en braille et les livres en audio. Donc, ce traité crée un ensemble de limitations et d'exceptions obligatoires aux droits d'auteur traditionnels pour permettre donc la création de ces versions accessibles à plus d'une personne. C'est super important. Merci, M. Aboki, de l'avoir relevé. Merci à Moïse de porter aussi il s'est engagé à son niveau déjà à le faire pour ses œuvres. Merci de porter le débat plus haut au niveau de l'association des écrivains. Oui. Mais je crois que la direction de la DPH, la direction des personnes handicapées, la FETAF, également ont un rôle très primordial à jouer et qui constitue véritablement l'interface entre les personnes en situation de handicap et le ministère. Et je crois que le ministère a toujours très bien écouté les préoccupations des personnes en situation de handicap. Et merci. Moi, pour ma part, je ferai ce qui est du mien. Merci. Justement, la question de la piraterie, c'est une question qui tenaille vraiment les éditeurs, les auteurs. Si Topé a fait un travail sur le sujet, dites-nous. Les éditeurs, les auteurs, ils ont sorti une note d'alerte à cette rentrée scolaire. Visiter le refuge des pirateries. Alors, on l'avait déjà énoncé sur le plateau ici. Et aujourd'hui encore, on va parler puisque c'est la rentrée scolaire qui continue. Et justement, nous avons un auteur au programme avec nous. Alors, le constat est que chaque année, on voit des livres piratés en circulation. Quand on dit pirater, c'est-à-dire que c'est des gens... Alors, les éditeurs togolais qui sont victimes de ces faits, qui sont des victimes directes de ces faits, dénoncent des années sans succès. Alors, malgré les arrestations, le phénomène continue et on peut bien ignorer. On semble bien l'ignorer, mais les conséquences touchent à tout le monde. On peut voir sur le plan économique, les éditeurs sont menacés de faillite. Et quand on dit de faillite, c'est une situation qui va engendrer des pertes d'emplois et d'impôts également. C'est toute une chaîne du livre. Oui, pour l'État. Puisqu'il faut noter que les éditeurs, eux, ils paient les impôts, contrairement aux fraudeurs. Et également sur le plan social, les parents qui risquent d'acheter doublement des livres parce que les livres qui sont piratés, les livres piratés sont de très mauvaise qualité et on peut voir des livres qui sont mal reliés, des pages qui manquent et puis des encres. Des fois, l'impression c'est pas bien. Qui pénalise l'enfant sur le plan éducatif. Une autre conséquence pour l'enfant qui risque de ne pas bien suivre les cours parce que ces livres qui sont de mauvaise qualité, mal reliés et des pages qui manquent empêchent l'enfant de suivre l'évolution du cours. Également sur le plan éthique, il y a la banalisation du vol de la propriété privée qu'il faut également notifier. Et pour cela, les éditeurs togolais lancent un appel fort aux autorités à, encore une fois, tourner le regard vers ces malfrats qui sont également dans les établissements scolaires
Et également, au niveau des parents, on interpelle les parents à faire attention à ce qu'ils achètent dans les rues, les livres qui sont de mauvaise qualité. Non seulement eux-mêmes, ils vont doublement dépenser parce que si l'enfant revient à la maison et dit que le livre, il y a telle page qui manque. Il faudra racheter le vrai. Il faudra racheter le vrai. Donc, il faut faire attention à tout cela et permettre aux enfants de bénéficier de la bonne qualité des documents que vous leur offrez. En fait. Voilà. Alors Moïse, vous avez été victime de ça déjà parce que oui, il y a des jeunes, on les voit sac à dos, c'est au feu tricolore dans les rues, dans les bureaux, etc. Ça va. Des fois, quand toi-même tu attrapes le livre, tu vois. Tu sais que ça fera un effet photocopier de voir ton propre ouvrage. On te présente. Est-ce que toi, tu as déjà vu ton propre ouvrage vraiment comme ça, photocopié? Je crois que vous avez deux versions de Sur les routes sanglantes de l'exil, oui. Et donc ça a une histoire. Oui, je voulais demander pourquoi c'est même livre, différentes couvertures. Voilà. Il y a 2 ans cela, j'étais à Dakar, j'avais été interpellé par certains lecteurs qui étaient partis acheter des livres. Mais ils ont vu justement tel qu'elle a décrit des livres qui ne respectaient pas les normes. D'abord le papier même et la couverture, bon, c'était pas. Donc on a essayé de vérifier et j'ai mis des gens sur le terrain et on s'est rendu compte que c'était des livres piratés. Donc la police a été justement informée. Et d'enquête en enquête, la même nuit, on a découvert quelque part vers la forêt sacrée de Bella une imprimerie très solide qui avait pas moins de... Mon ouvrage, c'était pas moins de 10 000 exemplaires imprimés. Voilà. Bon Dieu. Donc, et sur le marché... Le livre qui est vendu normalement à 2500 était vendu par endroit à 1000 francs, à 1500, 1200. Et ça s'est étendu jusqu'au nord. Donc, il fallait arrêter l'hémorragie. Le mal, c'est que nous produisons, en fait, quand ton livre est au programme, tu débourses de l'argent. Pour produire, pour combler la demande. Moi, je débourse, par exemple, Sur les routes sanglantes, je peux débourser jusqu'à 1200 francs par livre imprimé, pour imprimer. Et si j'imprime 10 000 exemplaires et que ça doit se vendre à 2500 pour que sur toute la chaîne, parce que moi, si j'imprime à 1200, peut-être que les grossistes vont l'avoir à 1500 et ils vont vendre au semi-grossiste, qui vont aller vendre aux détaillants, aux semi-détaillants. Donc après, ça peut tout le monde, c'est toute une chaîne, on parle de la chaîne du livre. Oui. Donc, lorsqu'on se retrouve avec des gens qui vont vendre le livre à 1000 francs, les élèves ou bien les parents, ils cherchent d'abord à acheter ce qui est moins cher. Donc, très rapidement, ils courent, ils achètent ça et puis bon, voilà. Mais tout ce que ça crée comme manque à gagner, non seulement aux maisons d'édition, mais également à tous ceux qui légalement payent leurs impôts et ont des boutiques, vendent des librairies qui vendent normalement, c'est énorme. C'est énorme. Et le mal aussi, c'est que ça discrédite l'auteur. Puisque ce que tu mets, ou bien en tout cas quand on lit, l'élève qui lit, il voit d'abord Moïse Inanjo. C'est d'abord l'auteur qui voit. C'est toi qui es dessus. Donc quand ça ne va pas dedans, on se demande mais qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, il y a une page qui manque, voilà. Et puis le livre est bilingue, c'est bizarre, c'est toi. Nous sommes confrontés vraiment à ce problème et ça se répète chaque année. Donc vous allez voir... Puis l'imprimerie, on a fait comment? On a fermé. On les a arrêtés, on a saisi le matériel, je n'ai pas les photos. Bon, mais là, après, on fait vérifier si ça tourne encore. Au fait, quand on a passer l'information. Je pense que c'est ça qui avait été demandé. Bon, ça a été fait ou pas, je ne sais pas. Non, moi, je n'ai pas appris. On n'a pas appris. Je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment ce ça ne doit pas être la seule imprimerie. Vous allez vous rendre compte également que ici, on a dû mettre... Oui, il y a une vignette. Et si vous ouvrez, vous verrez même un cachet sec. Il y a une vignette, oui. Si vous ouvrez quelque part, vous verrez un cachet sec, vous verrez des mesures pour pouvoir éviter le piratage. Voilà. Et ça nous coûte extrêmement cher pour pouvoir éviter le piratage. Ouais. Mais attention, il faut sanctionner des deux côtés. L'imprimeur, parce que quoi qu'on fasse, vous dépensez énormément des sous. Mais le problème, le mal, c'est auprès des parents. Ouais. Il
faut pas seulement... Il y a les imprimeurs, les faussaires. Quelquefois, les parents ne savent pas. Ceux qui achètent auprès de... ceux qui se baladent comme Adilis dans un sac à dos. Mais il y a des écoles également où... Il y a des écoles où l'imprimeur est de mèche avec un enseignant dans l'école, il livre, il y a des écoles qui font ça aussi. Parce que sinon, ça ne va pas. Il y a tout un réseau et il y a des innocents dedans quelquefois, malheureusement. Parce que moi, je vends les livres. Je vends peut-être 50 titres. Et j'apprends qu'il y a quelqu'un qui vend quelque part à 1000 francs. Bon, je cours là-bas pour acheter. Mais lui n'a pas peut-être quelquefois le temps. Si le pirate a réussi à bien faire son travail, vous verrez que vous n'allez pas, si vous n'êtes pas spécialiste, vous ne pourrez pas voir la différence. Et donc, lui, il achète, il vend aux détaillants, aux semi-détaillants. En réalité, quand vous voulez prendre tout ce réseau, c'est que vous prenez peut-être un semi-détaillant souvent innocent qui vous envoie vers un détaillant qui dit non, c'est chez telle personne que j'ai acheté 1000 et c'est là. Oui, mais après, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à, je sais pas, à une centrale d'achat, d'approvisionnement, je ne sais pas. Ou alors les vignettes. Ou alors les vignettes. Comme ça, si tu es vendeur de livres, si tu ne vas pas t'approvisionner chez l'éditeur ou bien chez l'auteur, si tu t'approvisionnes chez quelqu'un d'autre qui n'est pas de la chaîne, on trouve qu'il y a au Gézomé. Oui, parce les vignettes, ça que vient du Butotra. Tu dis c'est à 1000 francs ici, mais quelque part, c'est peut-être à 3000 francs. Tu vois, il faut te demander déjà, est-ce que c'est normal que ce qui est vendu à 3000 francs moi, chez Midi, c'est pour ça que je dis que c'est celui qui achète. Pour la petite histoire. Oui, c'est là qu'il y a plus d'innocence. Oui, c'est clair. Vous voyez, par exemple, ce qui a fait couler les gens, ma famille, ils n'ont rien. Mais je vous jure qu'ils ont vendu assez. Ils ont qui c'est un groupe ivoirien qui font des sketchs. On a accompagné leur affaire jusqu'en... Oui, moi, en Europe, je connais quelqu'un qui s'est enrichi grâce à cela. Alors qu'il n'a jamais... il achetait juste un seul. Et puis, il multiplie. Mais en Europe, là-bas, c'est chez lui qu'on s'approvisionnait. À peine un épisode sort, il s'est enrichi, il a construit ici. Mais les gens de ma famille n'ont rien. Eu. C'est ça le problème. Il faut qu'on attaque. La propriété intellectuelle, il faut la protéger, quoi. Ouais, il y a quand même un truc. Il faut voir. Est-ce que les imprimeurs, ils n'ont pas une association? Il faut les responsabiliser. Il faut que. Vous savez, quelquefois même, je ne veux pas accuser quelqu'un, mais quelquefois, quand vous envoyez, c'est le fichier, le premier fichier. Oui, tu envoies en imprimerie, l'imprimé garde, et puis après, il fait son lot à part. Non seulement ça, peut-être l'imprimeur lui-même ne sait pas, mais il a toute une équipe. Donc, quelqu'un arrive à sortir peut-être le fichier, et puis c'est parti. Il faut qu'on fasse des enquêtes, on sache d'où est partie la fraude. Voilà. Il faut vraiment pouvoir. Il faut d'abord arrêter, il faut d'abord savoir que votre livre est imprimé frauduleusement. Et il faut maintenant remonter jusqu'à la source avec l'appui de la police pour pouvoir arrêter. Mais je crois que dans certains pays, c'est centralisé. C'est-à-dire la production des ouvrages au programme, c'est centralisé par l'État. Ils produisent, ils ont tout un mécanisme de suivi et de vente. Et les auteurs, maintenant, les auteurs ou bien les éditeurs ont peut-être des ristournes qu'on leur donne à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est régulé comme ça. Peut-être qu'il faudra qu'au niveau du pays, qu'on voit... On s'organise autrement, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être... Est-ce qu'on peut éventuellement faire des études de cas pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui se fait ici, quelle est la mesure la mieux adaptée pour pouvoir avancer. Parce que les gars, ils se promènent toujours. Pour écrire, c'est pas facile. Attends. Et puis les inspirations, ça ne vient pas comme ça. Et ça décourage certains, parce qu'il écrit 2 fois, il sort un ouvrage 2 fois. Il n'a rien. Il ne rentabilise pas souvent. Il arrête. Et puis sous nos cieux ici, où l'édition est beaucoup plus à compte d'auteur. C'est à compte d'auteur. Nous imprimons, nous publions à compte auteur. Je peux parler à ta place si tu permets. Dis, je te donne l'autorisation. Vas-y. Voilà. Tu sais, je suis persuadé que quand le Moïse écrit, il ne fait pas des calculs pour prendre de l'argent. Enfin, il ne pense pas à l'argent. Exactement, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, quoi. Okay. Tout ce qu'il écrit là, c'est une passion. Et puis, tu sais, quand tu es fait pour écrire, quand tu n'écris pas, tu n'es pas fait. Quoi. Tu ne te sens pas bien. Mais ouais. Et il y a des choses que la nuit, tu te réveilles comme ça, tu te mets à écrire. Qui t'a poussé? C'est même pas le sommeil. Hein. Oui, tu écris par passion, tu écris pour le plaisir, tu écris aussi pour informer, pour éduquer,
parfois dire aux autres qu'il y a telle tête. Tu réveilles l'attention des gens pour écrire. On ne pense pas à l'argent, d'accord. Mais après, il ne faut pas que d'autres en profitent. Okay. Pour se sucrer surtout. Oui, allez, on va faire un petit tour d'horizon des livres au programme et lancer des appels aux parents qui n'ont pas encore acheté des livres. Quand vous irez acheter, il faut savoir par où acheter. Si tu peux, rapidement. Oui, les livres au programme. Bon, comme je l'avais déjà annoncé, j'ai parlé du journal d'une bonne. C'est en 6e. Mais c'est sorti du programme cette année, oui. Ah, j'ai également La Belle ensorcelée de Kofi Ansem. Il y a Des larmes au crépuscule de Steve Bodiona. C'est en quelle classe ça? 4e. 4e, oui. Il y a également Sur les routes sanglantes de l'exil. Sur les routes sanglantes de l'exil. En 4e? En 3e. 3e. Oui. Il donne un bloc là, son ami. Oui, en 3e. Oh, Kafla. Bon, s'il te plaît, on y va. Et je finis. Attends, ça fait la 3e couverture. Non, c'est la 2e. Non, c'est bon. C'est celle-là qui était là-bas. Ouais, c'est ça. Oui. Et je finis avec Le trône royal de Monseigneur Nicodème Bariga. Tu n'as pas fini. Non, tu n'as pas fait tout le tour. Tu n'as pas fait tout le tour, chef. Non, elle a fini avec ce qu'elle a. Ok, d'accord. Super. Qu'elle a fait tout ce qu'il faut. Le trône royal, c'est de Monseigneur Bariga. Bariga, oui, pour la classe de seconde. Pour la classe de seconde, oui. Il y a des personnes, il y a des œuvres, il y a du théâtre. Sachant, ce n'est pas que du roman. Il y a du théâtre. Voilà, il y a tous les genres qui sont représentés, tous les genres qui sont représentés dans l'école. Alors, parents, vous qui irez acheter les livres, il faut faire gaffe vraiment. Vraiment, quoi. Moïse, une question rapidement, si tu permets. Et tu donnes le titre avant d'écrire ou tu écris avant de prendre le titre, de trouver le titre? Non, je finis d'écrire avant de donner le titre. Est-ce que c'est définitif ou il t'arrive de changer? Non. En fait, quand moi je finis d'écrire, je vous fais une confidence. J'ai un livre qui dure depuis 3 ans. C'est-à-dire que pas fini. Je l'ai terminé, mais je ne suis pas satisfait. Ouais, je ne suis pas satisfait. Parfois, c'est une erreur. Hein? Voilà. Quelqu'un d'autre prend l'ouvrage, il va trouver ça parfait. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. On avait déjà fait la mise en page, tout était OK. On a dit, on va lancer. J'ai dit, non, attendez. Attendez d'abord. Donc, après ça, j'ai écrit Le mirage des réseaux sociaux. J'ai écrit, voilà. Et je suis en train d'écrire 3 autres. Et c'est seulement ce matin, très tôt, vers 3 heures, que je me suis réveillé pour reprendre ça. Continue encore un peu. J'ai commencé par travailler, j'ai commencé par relire, j'ai changé certaines choses. En fait, c'est la trame de l'histoire qui ne me convainc pas trop, parce que c'est un gros livre et qui est vraiment très, 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 très intéressant. Donc, c'est ça. Moi, j'écris. Si on suppose que personne ne nous écoute, quel sera le titre? Si on suppose qu'on est entre nous. La déportée de Kingsland. Exclusivité mondiale. Le titre est définitif. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Je ne vais pas changer parce que ça a beaucoup avancé. Je suis aux États-Unis. Je suis, comment on appelle, je vis à Kingsland. OK. L'entourage, l'environnement culturel, les jeunes filles que je rencontre, c'est pas trop. Je vois qu'il n'y a pas assez d'interaction, les cultures ne sont pas. Je reviens chez moi pour prendre quelqu'une de chez moi. Pour l'amener là-bas. Et je fais tout pour l'amener là-bas. Mais je ne savais pas qu'elle-même avait déjà un contact. C'est-à-dire qu'on avait fait une vie ensemble, mais on s'est séparés. Et elle est retombée amoureuse de moi, mais je ne savais pas que c'était pour une raison. Vengeance. La raison, c'est laquelle? C'est qu'elle a rencontré quelqu'un en ligne, là-bas. Elle s'est alignée derrière. La personne n'a peut-être pas assez de moyens pour pouvoir la faire venir. Elle retombe amoureuse de moi. Je la fais venir pour la personne. C'est livraison, oui. Livraison. Donc, c'est une histoire livraison, comme ça. Il faut faire une sans lit. On appelle ça livraison. Je vous donne juste l'avant-goût. Livraison gratuite. C'est ça. J'ai une question. Oui, tout à l'heure, avec Walim, monsieur a dit qu'il s'est inspiré d'un fait réel. Je voudrais savoir si tous les livres sont inspirés de faits réels. Oui, pour la plupart. Oui, forcément. Mais des faits réels, pas nécessairement des faits physiquement vécus. C'est pas un reportage. Je suis très addict à, comment on appelle, aux documentaires. Je lis beaucoup. Je suis beaucoup les documentaires.
Et quand je suis sur, comment on appelle, Canal+, j'aime beaucoup Crime District, j'aime beaucoup les... Discovery Channel, etc., Je suis tellement... Voilà. Donc, j'apprends beaucoup là-bas et tout cela m'inspire. Voilà. Donc, ce que je vois, ce que je lis, ce que j'écoute, tout cela a un impact sur mon inspiration. C'est ça. Voilà. Super. Le roman est comme un miroir promené le long de la rue. On a cité ça. Stendhal. Stendhal, oui. Stendhal, c'est dans le... Il y a une part de réalité. Toujours. Et après, oui. Allez, on va souffler. Martin, avec quoi est-ce qu'on souffle? Non, c'est Gérald. Avec quoi on souffle? On souffle avec la petite capsule sur le braille et puis on va aller à l'école du braille. Vous allez apprendre le braille. Peut-être même que votre prochain ouvrage, vous-même, vous l'écrirez directement en braille. Donc, si je peux, hein, ça me fera plaisir. Allez, qu'est-ce que le braille? On suit, on revient tout de suite. Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi le braille? Pour toi qui as des bons yeux, lire, c'est simple. Tu ouvres un magazine et tu lis les phrases imprimées. Mais quand on est aveugle ou malvoyant, comment fait-on? On lit en braille. Cette écriture a été inventée par le français Louis Braille en 1825, qui était aveugle depuis l'enfance suite à un accident. Le braille, c'est un système d'écriture en relief qui permet une lecture avec les doigts. Chaque cellule braille est formée de 6 points en relief qui peuvent être combinés de 63 manières différentes pour obtenir une écriture complète. Cet alphabet a été adapté à de nombreuses langues dans le monde et il existe un conseil mondial du braille. Pour apprendre à lire, au CP, les enfants malvoyants ou aveugles développent beaucoup leur sens du toucher. Peu à peu, ils savent utiliser leurs 2 mains et leurs 10 doigts pour lire très vite. Grâce à l'arrivée de l'informatique, des logiciels ont été créés pour faciliter la vie des malvoyants. Il existe un logiciel qui traduit ce qu'on lit dans un micro directement en écriture braille. Ensuite, il suffit d'imprimer le texte pour pouvoir le lire avec les doigts. Pratique! On trouve des livres en braille sur de nombreux sujets. Mathématiques, littérature, cuisine, poésie, musique et même des livres pour enfants. C'est normal. Il existe 45 millions d'aveugles dans le monde qui, malgré ce handicap, vivent comme nous, parmi nous. Tout ce qui a été expliqué là, dans la petite capsule, c'est ce qu'on va vivre tout de suite en direct. Et leur ordinateur, il est sonore. Leur ordinateur est sonore. Ah, super. Les cocos, qui accueillez-vous là-bas dans votre centre à Kégué? Qui viennent? Vous allez les chercher, les gens viennent inscrire leurs enfants? Qui viennent? Ok. Au centre polyvalent Saint-Augustin, nous recevons ou bien nous accueillons les enfants qui sont atteints du handicap visuel. Au début de ce centre, c'est vrai, on était parti chercher un peu les personnes handicapées visuelles. Puisque les parents les cachaient, non? Oui, bien sûr, parce que, on supposait qu'ils ne pouvaient rien faire. Déjà, ils étaient d'ailleurs une honte pour la famille parce que ils ne voient pas et vraiment, on ne peut pas sortir avec eux et c'est difficile d'accepter. Est-ce que l'autre famille sache que oui, voilà, j'ai un enfant qui ne voit pas. Alors d'emblée, pour leur faire savoir qu'il y a une école, surtout le centre polyvalent Saint-Augustin, ils ont sillonné des localités pour pouvoir repêcher des personnes handicapées. Ils n'étaient pas forcément des enfants, puisqu'il y avait de grandes personnes, des gens qui étaient déjà dans la vie active, qui ont eu la cécité, et d'autres, il y a diverses causes. Donc, et là, au centre, c'est comme moi je fais le tour la fois, c'est que les enfants qui étaient en classe. Hein? Oui, actuellement, en tout cas, beaucoup ont l'information, mais disons encore que c'est peu parce qu'il y a une bonne partie
de la population, même à Lomé là-bas, pas là-bas, à Kégué là-bas, ouais. Qui ne savent pas qu'il y a un centre qui reçoit les personnes handicapées visuelles. Maintenant, ce n'est pas que les enfants. Genre, si une personne d'un certain âge veut apprendre le braille, elle peut venir à l'école chez vous. Oui, bien sûr. Oui, Coco 1, oui. Voilà, nous continuons pas à chercher les enfants. L'émission Le Balade de ce matin, c'est pour toujours informer qu'il y a une école qui peut donner l'éducation scolaire et la formation professionnelle aux enfants qui ne voient pas. Je vais rapidement dire, suite à l'émission que M. Kokou 2 ici avec moi, avait animé sur Radio de la Place le 17 octobre passé, un parent dont l'enfant était en 5e et réussissait pour la classe de 4e. L'enfant est tombé et elle a perdu la vue. Et elle est restée à la maison pendant 3 ans sans savoir que juste à Kégué, il y a un centre. Donc, c'est suite à l'émission-là qu'ils ont appelé. L'enfant est passé au centre. Je réponds maintenant au deuxième volet de votre question. Il n'y a pas que les enfants pour commencer du CPA chez nous, mais quelqu'un qui est déjà dans le cursus scolaire peut venir. Et donc, la fille, là, elle est passée l'année scolaire dernière. Elle a été formée à l'écriture, à la lecture du braille. Et cette année, elle a intégré la classe de 4e. Et c'est toujours une grande joie pour moi de participer comme ça à des émissions. Même ceux qui sont déjà dans la vie active et qui perdent la vue, tout à l'heure, je vais travailler à l'ordinateur. Donc, ils viennent. Nous avons l'informatique adaptée pour utiliser les téléphones, les smartphones et l'ordinateur. Et si la fonction est compatible, la personne peut toujours reprendre son travail ou s'orienter d'une autre manière, puisqu'on a toujours un don dominant et un second don. Donc, la personne trouvera quand même à faire. Et c'est jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau nous pouvons accepter les gens? Non, ou bien l'école même? C'est le cycle primaire. Donc, il y a de la maternelle au CM2. Mais comme on l'a évoqué un peu en début d'émission, ceux qui ont le CEPD sont intégrés dans le CEG qui est contigu à l'école, le CEG qui est le plus grand. Et ceux qui ont le BEPC sont inscrits au lycée Dinogolo, qui est toujours dans le quartier. Dans le quartier, comme ça, c'est l'éducation inclusive. Il y a un enseignant, un instructeur braille qui est là, qui accompagne l'élève en question. Et donc, ça peut aller au bac. Oui, ils sont toujours sous la responsabilité du centre qui fournit du papier pour faire l'impression des épreuves ou pour faire les compositions, les examens. Donc, quand un enfant rentre chez nous, en tout cas, c'est après le bac qu'il ou elle va se retrouver à l'université et qu'elle va sortir de notre responsabilité. Et là, vous avez combien comme effectif pour le moment? Et je vais travailler peut-être avec les chiffres de l'année passée, puisque cette année, on continue par inscrire toujours. Au niveau primaire, on avait une quarantaine et jusqu'au lycée, puisqu'on fournit toujours le matériel jusqu'au lycée, ça faisait 75. 75, voilà. C'est pas mal. Si vous permettez, j'ai une question. Quand vous dites centre polyvalent, vous recevez que les mâles et non-voyants ou bien d'autres? Quand vous parlez de polyvalent, qu'est-ce que... Ok, ça fait la deuxième fois que la question m'est posée, puisque j'anime souvent les émissions pour parler du centre. Le caractère polyvalent du centre n'est pas sur le type du handicap. Donc, nous n'acceptons que des enfants en situation de handicap visuel, malvoyants ou non-voyants, enfants, jeunes ou adultes. Maintenant, pourquoi polyvalent? Il y a la division informatique adaptée. Il y a la formation professionnelle. Il y a l'éducation scolaire de la maternelle au CM2. Et il y a aussi la formation musicale qui est en train d'être mise sur pied. Donc, très bientôt, M. Godefroy ici, qui est musicien confirmé, guitariste de prédilection, va bientôt commencer par former des enfants. Il y a un pianiste et nous avons aussi un club flûtiste. Donc,
Il y a la trompette également qui n'est pas négligée. Donc, c'est tout ça, ce cocktail-là, qui fait le caractère polyvalent. Et puis l'artisanal, il y a un enseignant d'art aussi, parce qu'il paraît que les épreuves de dessin que les autres font à l'examen, comme eux, ils ne peuvent pas faire le dessin, donc ils convertissent le dessin en macramé, en tissage, en plein de choses. On a des images qu'on pourra voir même. Voilà quoi. Au-delà de tout ça, ne faisons pas que l'instruction, mais également l'éducation, parce que il n'est pas facile toujours aux parents de faire participer les enfants qui ne voient pas aux activités quotidiennes à la maison. Genre, tu es à la maison et un oncle rentre et puis c'est ton enfant qui ne voit pas, qui lave les assiettes. Ce n'est pas forcément toi le parent qui te sent mal, mais ce que l'oncle va te dire, oh, ayez au tati bele autant. Donc le plus souvent, les enfants ne savent pas balayer, ou même s'habiller, se tenir à table, tenir la cuillère, couteau et tout. Donc, au-delà de l'instruction, le Centre polyvalent Saint-Augustin fait l'éducation là aussi, parce que nous savons que les enfants ne vont pas toujours rester sous la couverture des parents. Il y a plusieurs qui ont la chance de rester avec les parents jusqu'à rentrer dans la vie active, mais il y en a aussi dont les parents sont arrachés à leur affection par le Créateur. Il y en a qui doivent voyager, etc., etc. Donc, nous permettons aux enfants également de savoir laver les assiettes, de laver les habits, etc. Mais c'est fait graduellement selon l'âge de l'enfant. Merci. Donc, c'est tout ça qui fait le caractère polyvalent du centre. Alors, ils sont logés. Quand moi, j'inscris mon enfant chez vous, je dois le loger, le laisser chez vous comme en internat, Coco 2. Oui, en fait, nous fonctionnons en mode d'internat. En mode internat. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile à ce que les enfants viennent de leur localité le matin et repartir le soir. Au début, au fait, le fondateur du centre avait pensé mettre des bus à disposition pour ramener les élèves à chaque fois, mais quand il a commencé, ils ont vite remarqué que des gens étaient venus bien loin de Lomé, d'accord, pour venir à l'école là. Donc, ils ne peuvent pas faire cette navette-là chaque jour. Et d'emblée, des salles ont été en même temps dédiés comme dortoirs et équipés. Donc, les enfants viennent les lundis, ils passent la semaine. Et pendant les 5 jours ouvrables, il y a la cantine qui fonctionne. En temps normal, le vendredi soir, ils doivent partir en famille. Et bon, voilà, comme ça, les tout petits, on va laver leurs habits et tout. Ils vont revenir le lundi matin. Et quand ils viennent, ils doivent avoir le nécessaire pour l'internat, c'est-à-dire les savons, les papiers hygiéniques, les moustiquaires, gobelets, assiettes, tout ce qu'il faut. Oui, voilà. Donc pour ceux qui ne peuvent pas rentrer le week-end, ils restent quand même et puis ils rentrent que les congés, les vacances, c'est ça? Oui, quelques-uns. Et là, il faut que les parents prennent les dispositions, ce que ces gens-là aient un peu de sous sur eux pour quand même pouvoir manger pendant le week-end. Alors si vous permettez, oui, allez-y. Je vais saisir l'opportunité pour saluer notre directrice qui a agi vraiment avec le cœur de maman. Ce que M. Zessou vient de dire, c'était ça avant son arrivée en 2014. Mais depuis qu'elle est là, elle fait l'effort pour que ceux qui restent dans le week-end aient quand même un repas le samedi et un repas le dimanche. Parce que le constat a été que le parent qui ne donne pas l'argent à l'enfant risque de passer alors le week-end sans manger ou peut-être à commander chez ses camarades, mais ça ne va pas suffire. Elle a fait l'effort là et au-delà de tout ça, vous avez parlé tout à l'heure des tout petits que vous avez vus la fois passée, le mardi. Elle s'est rendue compte aussi que si ces petits-là mangent à midi, le temps d'attendre le dîner à 18h30 ou 19h, ce n'est pas évident. Donc, elle a aussi créé un goûter entre 15h30 et 16h. Donc, ça, ce sont des efforts supplémentaires que le centre fait. L'appel est lancé quand même. Comment et sincèrement, il faut le dire. Ok, la directrice, elle s'appelle comment la directrice? Madame Lagna
Pyrénam Laura. Tu vois, c'est les Pyrénées qui savent faire des choses comme ça. C'est des... Tu vas dire encore que tu es Pyrénées. Sincèrement, il faut dire... C'est des Pyrénées qui font des choses comme ça. C'est pas facile. Hein? Oh, moi, j'avoue, ma petite soeur est Prénam. Ah, et moi, je suis la grande Prénam. Donc, vous voyez, c'est les gens de Prénam Copé qui sont comme ça. Prénam Copé. Heureusement que nous en avons une chez nous. Est-ce que vous leur apprenez à assumer, parce que puisque tout à l'heure vous parliez de Améayo Tatibéléo, parce que ça prend un truc sur l'enfant, il est complexé. Est-ce que vous les amenez quand même à s'assumer, je sais pas, même les parents, parce que quand vous dites un parent qui ne vient pas chercher son enfant le week-end, est-ce que ce parent n'est pas venu plutôt abandonner cet enfant au lieu de dire qu'il l'a amené étudier? Il ne faut pas que certains pensent qu'il se débarrasse. Je ne sais pas si mon cousin comprend. C'est-à-dire, il amène l'enfant. Comment on peut ne pas venir chercher son enfant le week-end? Ok. Je ne vais pas peut-être employer le même mot que vous, mais c'est sous-entendu tout ce que vous avez dit. Une fois que les enfants arrivent au centre, j'ai perdu la vie un peu tardivement. Je fais partie de ce qu'on appelle dans notre jargon, qui ont connu la cécité tardive. C'est autour de 20 ans. Oh, donc vous connaissez la couleur bleu, jaune, vert, rouge? Bien sûr. J'ai pédalé le vélo, j'ai conduit la moto. J'ai déjà grimpé les manguiers et tout. Non, si vous avez grimpé le manguier, vous n'êtes pas tombé, vous n'avez rien fait. Donc continuez. Non, je ne suis pas tombé, c'est au vélo que je suis tombé. Alors, sachant tout ce qu'on traverse, si ce n'est pas les parents directement ou les frères, c'est plutôt l'entourage ou les voisins, etc. Il y a toujours un mot qui glisse. Donc, les enfants, quand ils se retrouvent dans un milieu homogène avec les pères, la joie de s'amuser, de causer, de savoir qu'on a un point commun, petit à petit, fait dissoudre ces frustrations-là. Et il y en a même, on a été surpris quelquefois de voir des enfants qui disent « Je ne veux plus rentrer, je vais rester ici ». Donc, quand on entend la phrase là, nous savons que nous avons du pain sur la planche. Il faut travailler. Aussi un beau travail. Il faut travailler avec les parents pour que l'enfant désire plutôt aller à la maison que de rester à les notre parents niveau. payent. Donc, et comment vit le centre? Comment vit le centre? Est-ce que les parents payent? Ok. Monsieur Gissou. Les parents... En fait, le centre a instauré, d'accord, des frais de cantine. Et ça, ce n'est qu'une participation que les parents doivent faire. Très, très moins cher, 45 000 pour toute une année scolaire. Et ça, figurez-vous, les parents n'arrivent pas à payer ça aussi. Ça va faire sur 9 mois, 45 000 sur 9 mois. Ça sur fait 9 mois. 15 000 par trimestre. Non, 5 000 par mois. 5 000 pour que l'enfant mange tout le mois à l'école. Matin, midi, soir. C'est pas pratiquement rien du tout. Oui, et les parents ne versent pas ces participations-là. C'est pas mauvais. Je peux. C'est pas évident. Maintenant, et l'éducation, l'instruction, on paie l'écolage? Voilà, j'en viens. Je vais d'abord répondre globalement à la question comment vit le centre, comment fonctionne le centre. Il y a la subvention de l'État, mais l'État est le parent de monsieur tout le monde. Donc vraiment, peut-être, ça ne couvre pas. Voilà. Ça, là seulement, faut même pas ça ne couvre pas. Il y a les dons de bonne volonté. Il y a certaines, pour célébrer leurs anniversaires, ils viennent partager leur repas avec nous. Et là, nous mettons le paquet pour que ce soit inoubliable. Il y a des poèmes personnalisés, des chants personnalisés, tout et tout. Si vous venez, que je vous fais l'animation, vous allez revenir forcément. Il y a des églises, des associations qui nous appuient de façon ponctuelle comme ça. Et c'est tout. S'il y a vraiment besoin, là, c'est le personnel qui met la main à la poche. Ah oui. Oui, comment le personnel est payé? C'est sur ces dons-là, c'est surtout sur ça là que vous avez vos salaires et vos intéressements. L'État a fait un grand pas du côté de l'enseignement spécialisé. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas un centre d'éducation de personnes handicapées visuelles qui soit créé directement par le centre. Quand vous écoutez les noms, Kekeli de Togoville,
le village de la Lumière de Kbalimé, Saint-Augustin, Saint-François, Saint-Paul, le centre islamique de Sokodé, ces fièges de Dapao, voilà, vous sentez que ce n'est pas public. Maintenant, qu'est-ce que l'État a choisi de faire dans ce cas? C'est de donner une subvention en personnel. Donc moi, j'ai parlé de l'ENI au début de l'émission. Oui, vous avez fait l'École nationale d'instituteurs. Voilà, mais nous sommes tous des fonctionnaires d'État. Donc le salaire, quand même, c'est sur le budget de l'État. Donc l'État déploie le personnel pour faire fonctionner le centre. Bon, pas aussi à 100% quand même, mais en plus fort pourcentage, le personnel est étatique. Vous n'êtes pas abandonné, quoi. C'est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut vous aider du genre? Quelqu'un, nous, on est là, on peut apporter un sac de riz pour dire, on a des vieux midi, mais alors, on peut apporter peut-être du savon, de l'huile. On peut faire ça? Oui, c'est ce qui est souhaité et c'est ce que nous demandons. Moi, je voudrais sincèrement supplier tous ces bonnes volontés de ne pas chercher forcément la quantité. Parce que on a se bon nem somo le sako de kava on la be mo le sako de ka pour manama mene et tata li somo le sako de ka tata si tu peux so ami bidon de ka monsieur Éloi et ça a dit carton de ka et le tonton OK tonton c'est et ça chocolat et ça chocolat va Noël là on peut Noël à Noël à des vieux donc le peu qu'on puisse dégager, qui ne va pas trop agir sur notre économie, faites-nous signe et nous viendrons chercher ça. Et quand on va réunir, ça serait le travail de la fourmi. On a parlé de la fourmi au début. Petit, voilà. bien ensemble, Chaque petite fourmi prend un petit morceau et quand vous allez... comment on appelle ça? Dans le terrier, dans le terrier, vous allez voir un magasin pas possible. Même celui qui n'a pas un sac de riz peut nous donner un bol de riz. Un bol de riz. Oui, on reçoit. Allez, vous remettez la fiche, remettez la photo du panneau de l'école. On va prendre la photo, vous capturez. Et puis, vous pourrez envoyer toujours. Ils sont là et puis vous leur envoyez un flouze. Si c'est 5 000 que vous avez, vous leur envoyez un timoni. C'est des accompagnements comme ça, ponctuellement. Hein? Où il y a Philippe Paméréno, 20 000. Oh, on ne note pas 20 000. Oh, tu peux faire 5 000, tu envoies par flouze. Ou alors, tu prends ton salaire, c'est ça. Dégager nos images de là pour que les contacts se fassent. Oh, contacte même les noix du Oré. Ah, c'est pas grave, on peut donner à direct. Contactez. 91 19 09 41. C'est bon? Oui. 90 30 33 27. C'est le numéro de la directrice, 27. c'est ça? Et bon, et numéro à sous. 90 30 33 27. Même vous allez sur Google, vous faites centre polyvalent Saint-Augustin. Vous allez avoir l'itinéraire même pour arriver au centre. Et puis vous aurez le numéro là. C'est le numéro de la directrice qui est sur 90 30 33 27 33 27 qui est là. Abouti 91 19 09 41. Voilà, super. C'est très important d'accompagner, de faire des gestes. Nous, on est là. Et tant que tu n'as pas perdu quelque chose, tu ne te rends pas compte de la valeur de ce que tu as. Ils parlent, ils écrivent le bras, ils font. Est-ce que vous vous imaginez, vous vous dites, les coulés ou est-ce que vous vous projetez un peu dans leur monde pour voir? Et puis, le truc est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Abochi, il a été à vélo, à moto jusqu'à 20 ans. Il ne pouvait pas s'attendre, même à son 19e anniversaire, que voilà, il ne pouvait pas. Ça peut arriver à tout le monde. Quand on aide autrui, on s'aide soi-même. C'est souvent ce qu'on dit, ou bien vivement. Et puis le message, vous voyez, non-voyant, fonctionnaire, hein, beau garçon, moi je suis séduite ici. Madame Aboji, pardon, Babidjo. Madame Aboji, Babidjo. Et toi, tu as jamais eu droit là, donc. Et nous, les filles, et servez les filles, les gignas, non. Attention, c'est Jennifer Soe. Jennifer Soe, bien pour guitare Zandéa. Bien sûr. Donc, c'est pour les personnes, les familles qui cachent encore leurs enfants en situation de handicap, ce n'est pas possible. Mille de Vioto, là, fait cette promo depuis si longtemps. Un de nos chroniqueurs, c'est Honoré Otou, une personne en situation de handicap non-voyant. Honoré va te faire rire. Il est bien, intelligent, éloquent, etc. Quand on perd la vue, on ne perd pas la vie. On a toujours la vie.
et on est fort, quoi. La cécité n'est pas la barrière. Sérieusement, on devrait comme instituteur parce que c'est quelqu'un qui s'assume. Non, Honoré. Tu es avec lui. Tu n'es pas gêné. Parce que quand on est assis, souvent nous on est gêné. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Non, c'est lui qui le dit et il t'embarque dans le délire. Ouais. Dans le délire. C'est super important. C'est un ami aussi. Oui, c'est clair. Nous avons fait ensemble. C'est la clique. Honoré, il est fonctionnaire aussi au ministère des Droits de l'Homme. Combien de temps ça prend d'apprendre le braille? Si Eloi, il n'apprend pas vite, c'est pas comme moi. Pour Eloi, pour que Bagna braille, ça va lui prendre combien de temps? Moi, je sais que je peux faire en 2 mois, 3 mois, mais Eloi, là, il a 3 ans. Monsieur Abochi, il pleure. Alors, Abochi, tu ris, Eloi va penser que je me l'ai dit, c'est pas grave. Non. Quand on parle. Pour maîtriser le braille, je peux proposer 3 mois pour ceux qui apprennent vite, 6 mois pour les moyens. 6 mois, et 1 an pour ceux qui vont à un rythme ordinaire. Ordinaire, donc si c'est 1 an pour ceux qui sont à un rythme ordinaire, ça fait 1 an, 3 mois pour Eloi. Donc c'est pas mal, super. Alors, on a toutes les informations sur le centre polyvalent Saint-Augustin, 90 30 33 27. Appelez-les, encouragez-les, visitez-les, petit timoni, petit flouze, ça peut faire du bien. Vous le faites, un petit sac de riz, de l'huile, etc. Ou alors passez un samedi ou alors passer un après-midi, passer du temps avec les enfants. Vous faites journée continue jusqu'à 14h, c'est ça? Oui. Donc ils font les cours jusqu'à 14h. Et après l'après-midi, les enfants font quoi l'après-midi? Bien, les après-midi, il y a des ateliers. Ils se reposent jusqu'à 16h et il y a des ateliers qui sont proposés. Je parlais tout à l'heure de certains clubs de musique. Donc il y a répétition de clubs flûtistes, de la chorale, de ceux qui veulent se faire former pour être des percuteurs, guitare, piano, pour le moment, ceux dont nous disposons. Après-midi ou le mercredi? Mais oui. Et souvent, c'est mercredi, puisque mercredi, on finit plus tôt, 11h30. Donc, l'après-midi, on fait ça, mais quelques jours aussi au besoin. Par exemple, si Madame Lise nous avertit qu'elle veut nous rendre visite tel jour, donc on peut prendre des après-midi, des jours comme ça. Sinon, mercredi, vendredi. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, les activités de la maison pour laver les assiettes. Donc, c'est réparti sur tous les jours de la semaine. Il y a quand même un atelier qui se passe. Tous les jours. Alors, voyez-moi, en sortie, on ne va pas faire une petite sortie plage bouée. C'est aussi des endroits où on peut faire des sorties, aller, causer. Causer. Bonjour à Chicha, c'est l'enseignant qui leur apprend les macramés. Il m'expliquait, je ne suis pas sûre d'apprendre vite, je sais. Bref. Et donc, c'est super. Allez visiter, quoi. Il y a un beau jardin, avec la paillote. Il y a une grande paillote. Voilà. On peut faire la réception de mariage, des sorties de deuil, de pique-nique. Oui. Voilà. En passant, au fait, je voudrais signaler qu'à l'intérieur du centre, il y a un petit auberge. Et comme ça, des gens qui ont des gens logés, d'accord, ils peuvent passer ici chez nous. En fait, c'est autant de choses qui font fonctionner le centre. Voilà, donc les gens viennent se loger et voilà. Et aussi, tout l'espace, nous louons tout l'espace, la paillote, et le jardin. Donc, les gens viennent pour les réceptions de mariage et des cérémonies funèbres après. Des sorties de deuil, voilà, tout ça. Quelle que soit la célébration, les réjouissances et autres, ce sont ces petites ressources-là qui nous soutiennent. Passez les voir, soutenez-les, parce qu'on se soutient quand on les soutient. Sérieusement. Renvoyez la photo de la fiche Centre polyvalent Saint-Augustin. J'étais très contente d'avoir été dans ce centre cette semaine. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais contente. Et je sens qu'il faut que je renouvelle ce bonheur assez régulièrement en passant. Je dois renouveler. Alors, Servin, tu vois, imagine-toi et moi là-bas. Imagine-toi et moi avec le yaourt et le cake sous la paillote au centre. Oh là là. Le bonheur. Quelqu'un me touche.
quelqu'un me touche. Il veut en prendre un peu. Imagine qu'elle savait qu'elle allait là-bas, elle ne t'a pas dit. Non, je suis allé voir déjà avant de venir. Allez, pour les dernières minutes, dites-nous, on a vu un peu pour le braille, l'ordinateur, ils utilisent l'ordinateur, ils font WhatsApp. Ah bon, qui fait WhatsApp? Tu le fais WhatsApp, c'est speed. Bon. 1, 2, 3, 1, WhatsApp Novo. Après. Moi, je peux lui écrire. Moi, j'écris texte. Mais là, quand on vous envoie le texte par WhatsApp, c'est ça vous lit le texte, c'est ça? Oui, comme ça. Écran désactivé, sonnerie en mode vibreur. Écran désactivé, sonnerie en mode vibreur. C'est ce qu'il a dit. 9h52. 9h52. Là. Donc, je suis avec l'application téléphone. Donc, le son que nous entendons là, c'est le lecteur d'écran. Et sur l'Android, c'est le TalkBack. Sur l'ordinateur, voilà, il a dit recherche, c'est le JAWS. Donc, c'est à base des lecteurs d'écran que nous parvenons à utiliser les TIC. Voilà. Et avec l'ordinateur, nous n'allons pas utiliser la souris, mais plutôt les combinaisons de touches. Et une fois que l'application JAWS est installée, l'appareil fonctionne avec les combinaisons de touches pour aller au bureau. Bon, tous ceux qui sont informaticiens savent que même s'il n'y a pas JAWS, la touche Windows avec M va au bureau. Donc moi, je ne vais que utiliser ça, mais eux, parfois, ils peuvent s'en passer pour utiliser la souris. Donc, en gros, c'est grâce au lecteur d'écran que nous utilisons les TIC. Surtout quand on apprend le clavier, un bon secrétaire, c'est un secrétaire qui ne regarde pas sur le clavier avant de... Tu regardes sur l'écran. Voilà. On a le clavier au bout des doigts, voilà. Donc ça fait l'affaire. OK. Quand on ne regarde pas les claviers, on salue les fautes aussi. Ah, ça c'est moi. Hein. Ça, moi, je vais tec, 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 tec. Donc, comme pour apprendre, on a le clavier au bout des doigts, donc ça facilite la tâche pour vous. Vrai, et puis, donc, vous faites tout, vous pouvez tout faire sur ordinateur. Tout. Et il y a notre informaticien, le formateur au centre polyvalent, c'est un malvoyant. Mais il fait l'installation de l'application JAWS, il fait l'installation du système d'exploitation, même le Windows. Et voilà, et là, il s'est un peu lancé dans la formation de la programmation. Et maintenant, ah oui, dans la programmation. Je ne sais pas s'il a abouti, mais maintenant, dans l'intelligence artificielle, oui, je peux écrire un poème que lui va convertir en audio, par exemple, etc. Et donc, c'est un malvoyant. Donc, s'il fait tout ça, et on peut tout faire. Je dis que c'est tout à affaire de volonté maintenant. C'est seulement si tu ne veux pas apprendre qu'au Magnanou. Ça, c'est vrai. Tout est disponible aujourd'hui. Il y a un non-voyant menuisier en Turquie et aux États-Unis. Menuisier? Oui. Rabolo. Je reviens ici au Togo. À Azaou, la radio communautaire s'est montée par un non-voyant, M. Sanvi. Et j'ai appris qu'il y a un réparateur de télé en Gontien aussi. Non-voyant? Oui. Nous avons actuellement un réalisateur de films, M. Arafat, qui est malvoyant. Il a déjà sorti un film joué uniquement par les personnes en situation de handicap. L'autre regard, je ne sais plus. En tout cas, il y a un regard dans le titre. Ouais, et donc c'est pour dire que... C'est à voir de près. Ce film, c'est à voir de très près. C'est pour dire qu'aujourd'hui, que les parents, les tuteurs permettent la formation scolaire et professionnelle des enfants. Et le talent que la nature a mis en cet enfant-là va se révéler. Mon collègue ici, guitariste professionnel, souvent sollicité par des clubs pour des concerts de grande envergure et tout. Voilà. Alors, quand on va finir, le générique sera joué par Georges Kokou 2 en guitare. Vous nous improvisez quelque chose. Gédéon. Oui. Vous nous improvisez quelque chose. C'est Gédéon. Godefroy. C'est Godefroy. Vous nous improviserez le générique de fin tout de suite quand on aura fini. Alors, Moïse, dans Walim, au programme de 6e, vous abordez donc en toute thématique la protection de l'enfant. Et on y trouve... on trouve vraiment l'importance de l'implication de l'État et de tout le monde dans la protection de l'enfant et des dispositifs qui existent pour protéger les enfants. Parce que la thématique est pertinente, nous avons demandé à Jennifer de nous brosser rapidement les outils qui protègent les enfants au Togo. Eh bien, bonjour. Pour toute personne qui agit comme
la tante de Walim dans le livre. Très méchante dame. Bon, bref, mais après... Bonjour le plateau, bonjour très chers téléspectateurs. Eh bien, le Togo, comme beaucoup d'institutions dans le monde, beaucoup d'États dans le monde ont institué des lois qui permettent la protection de l'enfant parce que l'enfant, c'est une bénédiction, donc il faut toujours en prendre soin. Donc, au Togo, nous avons la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, qui a des articles qui sont dédiés à la protection de l'enfance. Nous avons le Code de l'enfant, dont certaines parties sont dédiées aux violences faites aux enfants, donc les sanctions et autres, ils sont répertoriés dedans. Nous avons le Code pénal qui a des articles aussi dédiés en fonction de tout ce qui se passe, en fonction des types de violences faites aux enfants, mais ils sont très sévèrement punis. Donc nous avons aussi le Code du travail, parce que n'oublions pas qu'il y a le travail forcé chez les enfants. Donc, qui est interdit. Oui. Qui est interdit, voilà. Donc au Togo, il y a tous ces articles-là. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Rapidement, en une minute. Voilà. Donc en cas de travail forcé, donc le Code pénal, à son article 338, condamne à 5 à 10 ans de réclusion et une amende de 5 à 20, allant de 5 à 20 millions de francs CFA. Donc, c'est ce que la femme de l'oncle de Walim aurait pu encourir dans le livre. Il faut lire. Elle aurait dû, mais heureusement que c'est... Bon, bref, donc, en cas de mariage forcé chez un enfant, parce que ça fait partie des violences aussi, le Code pénal, dans son article 341, condamne à 3 à 5 ans d'emprisonnement, plus une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA et bien d'autres encore. Donc, il y a aussi des tests régionaux, internationaux, des conventions relatives aux droits de l'enfant faits par l'ONU en 1989. Il y a le protocole relatif aux ventes des enfants et la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des mineurs. Donc, il y a la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant fait en 1990. Donc, depuis le temps. Nous avons aussi la convention de l'OIT, Organisation internationale du travail, numéro 138, sur l'âge minimum d'admission au travail des enfants. Parce que l'âge est de 15 ans en allant officiellement. Il faut avoir plus de 15 ans. Plus de 15 ans avant de commencer à travailler selon l'OIT. Alors, il faut savoir, c'est des textes. Hier, on vous a invité à lire des textes relatifs à la cybersécurité, à la cybercriminalité. Aujourd'hui, on vous invite à lire les textes relatifs à la protection de l'enfant. Même une pour générique, générique les filles guitare, mission guitare, monsieur Godefroy, ne soit guitare, mais pour musique, bien sûr pas. Moïse, merci énormément d'être passé. C'est toujours un plaisir. Un message pour finir. Je crois que tout ce qu'elle a cité nous interpelle, juste en complément à l'histoire de Walim, qu'on sache vraiment que protéger les enfants, c'est préparer leur avenir. Et si nous pensons véritablement que ce sont eux qui vont nous remplacer un jour, il faut véritablement préparer leur avenir. Et qu'on sache que si on ne le fait pas, la loi est là. La loi est là, elle va sévir. Les amis, merci, servez, bisous. Et merci, bisous. Lisons. Lisons, bisous, lisons. Éloi, bisous, lisons. Bisous. S'il te plaît. Monsieur Abochi. Merci à tous. Merci beaucoup. Allez-y, jouez la guitare pour moi, s'il vous plaît.